président Paul Biya a regagné le Cameroun hier. Il a en effet passé 8 jours hors du pays, dont 3 en Chine, lors de son éclatante visite d'État dans ce pays-là. Un retour qui prend le contre-pied de tous ceux qui le voyaient prolonger davantage son séjour à l'étranger, puisque beaucoup ont fini par comprendre que lorsque le président sort du pays, il y passe beaucoup plus de temps comme à son habitude, mais là, le président Paul Biya a pris le contre-pied de tout le monde. Madame, monsieur, voici le Zénith, édition de ce mardi 27 mars 2018. C'est un vrai plaisir, un réel plaisir de vous accompagner pour cette autre matinée entre 10h et 12h. Et toute la grande équipe est en place pour vous accompagner. D'abord vous, Charlamel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Jacques Maboula, maire de Yabassi. Que s'est-il passé, monsieur le maire, pour que 21 sur 22 des conseillers municipaux donnent toute leur voix au RDPC, mettant le CAM en tête pour le sénatorial dans le littoral? Vraiment, vraiment, UFP, oh yeah. L'Union pour la fraternité et le progrès du docteur Olivier Billet, qui, souvenez-vous, avait commis une sortie où il accusait le maire de Yabassi de transhumance politique. Donc on peut dire ce matin que, voilà, il avait raison, Olivier Billet, de le dire très clairement, parce que là, c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé à Yabassi, même si beaucoup parlent d'un jeu qu'aurait pu apporter Laurent Esso de ce côté-là, mais on va surtout dire que lorsqu'on se réclame, on se revendique de l'opposition, on doit aller au bout de sa logique. C'est aussi cela, ce qu'on appelle faire de la politique en gentleman. On a également sur ce plateau ce matin Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Bonjour et également à la population de Malbayo. Je suis tout à fait d'accord avec cette pensée qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses, pour changer l'avenir même du Cameroun, si et seulement si on se met au travail, si et seulement si en tant que jeune on s'inscrit de plus en plus sur les listes électorales pour pouvoir changer à travers une bonne masse critique. J'y crois et j'y crois fermement. Bonjour à toute la population de Malmayo. D'accord. Malmayo, ok, c'est bien dit. Également sur ce plateau ce matin, bon, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, la suite de Flora de Charlamel, je salue à Keremouna et le mouvement Nao. En mars 1990, les mêmes gens ont porté Masouadé au Parlement. Quelque temps après, porté Mdiamwele, qui lui l'avait raté. Il faut aussi parler de transhumance politique et son ami Olivier. Moi, je parle du nomadisme politique. Il y a des nomades en politique, monsieur Akere. Voilà, vous avez une voix Yabassi, peut-être Maboula, mais les autres là, hein, laissez. Bonjour, c'est ça même la formation. Et le nomadisme politique, c'est ça. Il y a des nomades. Merci. Voilà, un nomade qui est bien contraire et en opposition avec les sédentaires, le sédentarisme politique que vous souhaitez apporter et surtout magnifier ce matin sur ce plateau du Zénith au Bengal. Mais toujours est-il que le mouvement Nao a montré des signes d'essoufflement lorsqu'on voit un tout petit peu comment ses membres se comportent. On a eu des déclarations quand même assez difficiles à comprendre pour nous autres qui sommes observateurs de la scène politique camerounaise et voir un peu le type de personnes qui composent cette plateforme pour la Nouvelle République, qui est d'ailleurs présidée par le maire de Yabassi, je tiens à le rappeler. Madame, monsieur, on démarre cette émission ce matin avec l'histoire du jour. Tendance, Keng Tendance, bonjour. Bonjour, tu n'as pas mis la voyageuse dedans de Bruxelles. Ouais, Eric, voilà ce que je ne veux pas. Il oublie toujours. Il ne faut pas oublier le nom là. Je ne sens pas une voyageuse. Bien sûr. Mais dis donc, Eric, c'est comme si Eric ne veut pas mon bien, Flora. Rectifie alors, Eric. Rectifie. Wow, c'est tout le monde ici. Oui, rectifie, c'est un manque déposé. C'est un manque de respect à ma personnalité là. Il faut le dire aussi en lingala, peut-être qu'après...
Message passé. D'accord. Gagne tendance, la voyageuse. Voilà. Voilà, ça sonne Ça bien. marche maintenant pour tout le monde? Oui, oui, tout à fait. Ah mon Dieu, quand même. L'histoire du jour tout de suite. Bon, non, je vais d'abord saluer les gens. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bas-Pointou, parce qu'on a un fan club là-bas, on n'oublie pas Peugeot de Bas-Pointou. Dans le Onkam, à Voilà. l'ouest du Cameroun. Je fais un coucou à Alice Dembopi, maman Alice. Et je vais commencer en parlant ce matin d'un problème qui me ronge. Papa Tenga, je ne donne pas son nom de famille. Papa Tenga m'a parlé hier jusqu'à couler les larmes. Que je fais comment? Je vais même me suicider. J'ai dit non, laisse papa. Ne te suicide pas. Quand vous me parlez de vos problèmes, c'est pour que les téléspectateurs essaient de vous donner les conseils. Comment est-ce que vous allez gérer? Il me dit qu'il était lui marié au Mbombo. Il a fait 8 ans avec son épouse. Ils n'ont pas eu d'enfant. À un moment donné, sa femme a dit, ouais, bé, au nom de notre amour, je ne peux pas moi te laisser. C'est mieux que tu ailles même voir ailleurs. Parce que évitons que le jour de ta mort, on t'attend avec le caillou. Papa, pardon. Va même voir ailleurs, où c'est moi le problème. Parce qu'on a tout bu les médicaments, on boit les urines du serpent, je n'arrive pas. Toi aussi, tu ne parviens pas. Va même ailleurs voir. N'est-ce pas, il est parti ailleurs, maman. Il a fait un enfant avec une femme. Entre-temps, la femme aussi avec qui il a fait l'enfant l'a pris que ici, là, quand j'arrache, je ne remets plus. Que ici, comme j'étais eu là, tu ne rentres plus chez toi. Entre-temps, il a appelé sa femme que maman, comme tu vois là, ou comme tu avais dit que va d'abord essayer ailleurs. Là-bas, c'est encore bon. N'est-ce pas, la femme aussi a supporté fatiguée. Elle n'avait plus la possibilité d'avoir son homme, elle a demandé le divorce. Ils ont divorcé. Tendez bien vos tympans. Parce qu'elle ne m'écrivait plus après sur Facebook pour dire que, comme tu disais quoi. Elle a attendu son mari fatigué. La mère de l'enfant avait déjà arraché. Elle est restée tranquille. Après, elle a demandé le divorce. De l'autre côté, la mère de l'enfant disait que pour donner le nom de l'enfant, il faut que tu divorces d'abord de ta femme. N'est-ce pas? La femme a demandé le divorce. Ils ont divorcé. Elle aussi, elle est partie. Elle a fait la connaissance d'un autre homme. Ils ont fait 3 enfants. Comme Dieu sait comment il fait ces choses, ou c'est Dieu qui a fait, ou ça fait que comment. Elle a fait 3 enfants dans son nouveau foyer. Oh! Ce qui n'avait pas été un gang, ce qui m'appelle hier en pleurant. Bon. Je te jure qu'il m'a mené au Dakiré. Je n'ai pas pu manger un plat. J'ai seulement pris le demi-lait. Le riz sénégalais, je n'ai pas pu manger parce que quand il m'expliquait, il pleurait. Moi aussi, ça m'a découragé parce que je suis très fragile. Je suis une personne très sensible. Il m'a dit que ce qui l'énerve au point où il m'a appelé pour me parler de ses problèmes, c'est qu'il a eu les prises de bec avec la soi-disant mère de son enfant de dehors. La femme m'a dit que, donc il est comme ça, tu crois que le bébé, si c'est ton enfant, détrompe-toi. Je n'ai jamais ton enfant. Et si tu veux, je te montre le vrai père de l'enfant par photo. Bon. Il me dit qu'il a regardé le ciel et la terre. Il croyait que ce n'est pas lui qu'on s'adressait. Maintenant, il se rend compte qu'il a perdu son épouse, qui a 3 enfants ailleurs, pour une qui avait menti que c'était son enfant. Lui, il est traumatisé, il veut même se suicider, il a besoin de vos conseils. Je ne sais pas comment on pose la question là. Comment savoir si c'est ton homme qui a les problèmes dans un foyer ou savoir si c'est toi-même? Oui, il faut aller à l'hôpital. Donc, je ne sais pas comment il peut poser la question. C'est bien posé. C'est comme ça. Comment savoir que ce n'est pas l'homme qui ne peut pas faire d'enfant ou encore que c'est madame qui ne peut pas faire d'enfant? Problème d'infertilité. Voilà le mot qui me dépassait à prononcer. Problème d'infertilité. Voilà le mot qui me dépassait. Comment gérer l'infertilité dans un couple? Voilà le mot qui finit par venir. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous parle avec la main sur le cœur parce que lui aussi il a pleuré. De mon côté aussi, je pleure. Aidez votre frère moralement, financièrement. Pourquoi pas? On peut tout aider financièrement. Et qui recueille l'argent? Ah, c'est toi qui recueille l'argent. On dans mon Facebook. Tendance que on me dit ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Je l'aide. C'est toi qui recueille l'argent. La difficulté. Oui. D'accord. Très bien. Alors, c'est une question prégnante, que cette question liée à l'infertilité dans les couples, puisque cette question a réussi à travers les âges à briser les couples, à briser les familles, à briser les carrières même. Et donc, on en parle ce matin parce qu'on se rend compte de plus en plus que
les gens se marient, pas seulement pour se mettre ensemble, pour l'amour de la vie et pour être avec une âme sœur ou un conjoint ou conjointe, mais il y a également le désir de procréation, d'avoir une progéniture qui est une motivation, ma foi, très importante lorsqu'on choisit d'aller devant monsieur le maire et de prendre l'engagement du meilleur et pour le pire. Donc voilà la question qu'on met sur la table. Comment donc on gère ces bisbilles, ces problèmes qui interviennent lorsqu'on s'est marié, une fois qu'on s'est marié? J'aimerais, avant qu'on entre dans ce sujet et qu'on mette le pied dans le plat, quand même avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ont des enfants et qui ont subi des actes nauséeux parce que des pervers ou des personnes cherchant une ascension sociale sont venus saccager, on va le dire comme ça, l'avenir de leurs nourrissons, mais également tirer à boulet rouge sur ces femmes qui ont la chance de concevoir et qui vont le plus souvent jeter l'enfant dans les poubelles. C'est important pour moi de sensibiliser et d'en parler ce matin. Une fois qu'on a dit ça, Charles Hamel, je commence par vous. Alors, comment on gérait dans l'Afrique traditionnelle ce type de situation qui amène donc des problèmes et qu'on voit qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans dans un couple, il n'y a toujours pas d'enfant. Je rappelle que nos moments sont souvent très amènes lorsque vous vous mariez et qu'au bout de 6 mois il n'y a pas d'enfant et vous mettez la pression que mais mon père c'est comment mais mon père mon père c'est comment. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, d'accord, il y avait 3 cas en Afrique qui prêtaient à réflexion. Le premier cas était les handicaps, l'handicap physique. Le deuxième cas c'était l'albinisme et le troisième cas c'était des problèmes d'infertilité. Voilà les 3 cas, c'est-à-dire où on se retrouvait à réfléchir en Afrique. Mais il faut dire que le premier cas, généralement dans certaines ethnies, on se retrouvait à enterrer des enfants nés infirmes. Dans d'autres, on se retrouvait carrément à chasser ou à bannir les enfants albinos. Et là, je vais vous prendre le cas du village Bana. Le chef qui devait hériter, d'après la tradition, au décès de son père, Bana, c'était un albinos. Mais à ce niveau, il y a eu des soucis. On a dû l'écarter pour prendre l'un de ses frères. Bon, ça c'est dans le cadre de notre film, mais je vous prends cet exemple. Oui. Pour dire comment on était précis. Précis en Afrique. Mais il faut dire que pour pallier à cela, les grands prêtres de la mystique traditionnelle africaine ont pensé à régler ce type de problème à travers les consommations. Alors, vous allez vous rendre compte que tout jeune, je vous prends des exemples facilement compréhensibles, tout jeune, on va commencer à dire à l'enfant, c'est bon de manger le manioc cru. On lui donne le manioc cru qu'il mange. C'est ça, c'est pour le petit garçon. On va lui donner... oui, le petit garçon. Oui, on commence à préparer le petit garçon. Oui. On va lui donner la patate crue. On va le pousser à manger des feuilles particulières. On est en train de cultiver, de renforcer ces spermatozoïdes parce qu'on voudrait faire de lui demain un homme viril. Vous allez voir un peu plus loin à l'ouest Cameroun, on va préparer des repas comme le taro, on va préparer des repas comme le cuit, des repas avec des condiments bien précis. On est en train d'insérer, n'est-ce pas, une sorte de thérapie pour préparer l'individu à cela. Ce qui suppose qu'arrivé à un âge, on ne peut être surpris du fait qu'ils ne parviennent pas à faire des enfants. Pareil pour la jeune fille. On la prédispose à travers certains repas précis qui dilatent le vagin, qui préparent le vagin à pouvoir recevoir l'enfant. Oui. J'en viens à cela pour vous dire donc qu'un cas comme celui-là vécu, je peux vous assurer que c'était au chef de famille de prendre avec le concerné la réflexion et de dire non, tu ne peux pas, on va choisir qui. Tu vois que qui de tes frères. Donc la femme a eu tort de demander à son mari d'aller trouver une solution à l'extérieur. Vous avez bien compris, ça ne se gérait pas là. Oui. Ça ne se gérait pas à ce niveau. C'est l'hybridisme qui a fait en sorte que ce type de problème se retrouve cantonné, enfermé aux deux. Ce n'est plus l'affaire de la famille, c'est l'affaire de deux. Regardez la consommation aujourd'hui. Vous allez voir le pâté, sardines, les yaourts, tout importé, des produits qui vont détruire complètement votre flore intestinale. Vous avez des femmes même qui se retrouvent à aller acheter des produits pour nettoyer le vagin, ça détruit la flore vaginale, elles se retrouvent avec des problèmes. Oui, c'est là où l'hybridisme occidental nous a amenés. Donc pour dire, il faut revenir à l'essence et dire, le chef de famille aurait dit, parmi tes frères, tu penses que qui peut aller?
avec ta femme. Le secret restait dans la famille. On préparait la femme à cela et jamais cela ne parvenait à être dehors. Oui, j'imagine que pour de nombreuses personnes qui nous écoutent ce matin et qui sont dans une logique d'hybridisme, entre guillemets, tel que vous le dites, vous le déclamez sur ce plateau, doivent être choqués, doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment imaginer, penser dans la matrice Bon, de moi vous dis tous les l'intellect. jours ici sur ce plateau que l'homme est sacré. Un homme qui a honte, un homme dont la honte est rendue publique peut mourir. Oui. L'homme est l'être le plus fragile. L'homme est plus fragile que la femme. Je vous le dis, plus fragile que la femme. La honte d'un homme mis à plein jour peut le pousser à faire une crise d'AVC, s'écrouler et ne plus jamais se relever. Parce qu'on aura mis la honte à nu. Et c'est la raison pour laquelle la femme avait la parole, la femme était invitée aux discussions, la femme était là pour donner le dernier avis en disant je vous ai écouté, mais je pense que dans tous les cas, la nuit porte conseil, chacun va rentrer discuter avec sa femme pour avoir le résultat le matin. Donc je pense que ici, c'est l'hybridisme des jeunes occidentalisés qui nous amène à cela. Il quittait donc sa femme, pourquoi? Mais Flora Zé, on a très bien écouté cette histoire. On a déjà quand même, avec Charles Hamel, quelques tenants et aboutissants par rapport à une solution qui pouvait être trouvée au départ. Ça n'a pas été le cas. Vous, à la place de cette femme, vous vous serez lancé dans cette aventure qui veut que vous alliez avec l'un des frères de votre époux pour avoir un enfant. Je pose la question vraiment naïvement, hein, sans vous attaquer. Non. Je dis non. Oui. Maintenant, pour revenir à l'histoire, je crois que M. Tenga, il ne faut pas qu'il amuse à la galerie, vraiment. C'est déjà un homme mature et tout. Vraiment, il y a des principes de vie quand on veut déjà former une famille. Il y a de la base. On va faire des tests. Vraiment. Vous savez que je suis d'accord avec Chalamel quand il dit qu'il y a des potions, etc. et tout. Mais il faut... Nous sommes dans un monde où on se construit. Personne n'a la science infuse. Bon, les donc, gens vous diront que... Tant dans la gens culture... Une seconde. Les gens vous diront que c'est Dieu qui donne l'enfant. Parce qu'on a vu des gens qui sont à l'hôpital, ils ont fait tous les tests, toute une batterie de tests. Mais jusqu'alors, il n'y a pas eu de fécondation, il n'y a pas eu de... Oui, je vous donne des cas. Non, mais la science répond. Oui. Même si on n'est pas à 100%. Et c'est pareil pour la culture, pour les traditionnalistes et tout. Ils ne sont pas parfaits. Il y a beaucoup de limites. Moi, je connais un bonhomme qui a... Comme il y a également des limites, oui, Chalamel, laissez-moi terminer. Comme il y a également des limites, j'ai dit tout à l'heure qu'on est dans un monde où on tend à la perfection. Rien n'est parfait dans ce monde. Donc que M. Tenga vraiment ne vienne pas nous amuser ici. Il aurait dû, il y a une base qui a été faussée. Un homme qui ne peut pas procréer le sait. Il le sait. Mais maintenant, sauf que Chalamel ne nous dit pas que c'est cette culture africaine qui n'a pas encadré la femme qui ne pouvait pas procréer. Au contraire, elle était... oui, Chalamel. Attention. La femme qui ne pouvait pas faire d'enfant n'était pas prise en considération. Il faut le dire. C'est aujourd'hui justement qu'on essaie d'encadrer ça. Et moi, j'ai toujours dit que le mariage... Vous plaignez de ce que désormais, lorsqu'on voit dans un mariage, par exemple, je prends des cas empiriques, hein, le plus souvent dans un couple, lorsque il n'y a pas d'enfant, la première personne, la première fautive, c'est la femme. Vous avez tout compris, c'est la femme. Oui. La femme, vraiment est-ce que ce logiciel-là, et vous l'avez dit au début, Eric Fopoussi, oui, qu'on commence à vraiment ta femme là, c'est pas une femme ou quoi, vraiment on commence à chercher une deuxième femme, c'est déjà 3 ans, 4 ans, elle n'arrive pas à faire d'enfant et tout. Mais moi je bats ça, je dis que le mariage, battez ça en brèche. Oui, parce que je l'ai toujours dit que le mariage en fait, l'enfant c'est une bénédiction, je suis d'accord avec vous, qui vient de Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut construire sa vie même sans enfant. Maintenant je viens pour dire que parce que oui, c'est une bénédiction. Mais oui, Eric Chalamel. Oui, Chalamel. Oui. La tradition malheureusement africaine, c'est là où moi je m'inscris en faux, n'a pas encadré la femme qui ne pouvait pas faire d'enfant. Elle était toujours écartée, mise à l'écart. On regardait, non, c'est un problème. Pourquoi elle n'arrive pas? Oui, on prend une deuxième, on prend une troisième. Et vous allez me laisser terminer, Chalamel. Les femmes qui ne parvenaient pas à accoucher, les femmes qui ne parvenaient pas à accoucher avaient la charge d'entretenir les autres jeunes filles qu'on préparait au mariage. Elles jouaient ce rôle de patriarche et de surveillante des jeunes filles. Elles n'étaient pas jetées en pâture. Et vous croyez que ça, ça vient conforter la femme? Je dis ceci. Attention.
je reste avec vous. Oui. Alors, Charles Hamel, est-ce que cette femme, d'ailleurs, sauf qui que n'était Charles Hamel a déjà plus de 15 minutes de parole. c'est vrai, mais sauf qu'il vient de dire D'accord. quelque On chose, est à qui est quand même 26, là. quelque chose qui est quand même intéressant. J'ai envie de lui poser la question. Alors, Charles Hamel, est-ce que la femme qui ne concevait pas avait le droit au mariage? La femme qui ne concevait pas, en plus d'avoir le droit au mariage, elles ne sont jamais répudiées. Oui. On n'a jamais répudié, je vous D'accord. lance au défi. Très bien. Elles n'ont jamais été répudiées. Ah, oui, Et oui. la preuve, Oui. c'est que toutes les Amazones, permettez-moi, toutes les Amazones étaient des femmes mariées, des femmes qui allaient en guerre, mais c'est des jeunes puissants. Chez Béhanzin. Chez Béhanzin. Tout Merci. à fait. Je vous prends cet exemple. Je reviens pour dire à Charles Hamel qu'au moins dans les couples, 60% de femmes qui ne font pas d'enfants ne sont pas regardées par les familles et tout sont, je dis, sont Mais Charles dit que reniées. ça n'a rien à voir avec la Mais je tradition. dis que c'est ça... l'hybridisme Mais qui tout a- à... Non, qui a créé non, ça. je dis non. Oui. Vraiment, on y va. Même 30 ans avant, je dis que ça s'est toujours passé ainsi. Voilà pourquoi on a toujours pensé qu'en prenant une deuxième épouse, une troisième, une quatrième, ça vient régler le problème. Et justement, oui, mais parce qu'elle était la première épouse, Charles Hamel, qu'elle était considérée comme celle qui allait encadrer les autres épouses et les La enfants. maman qui m'a Ça, élevé c'est une n'avait pas parent- accouché. Ça, c'est une parenthèse. La maman qui Et m'a vous élevé n'avait pas terminez- accouché. Oui, Et mais vous parce que... terminez par oui, la phrase. mais parce que justement... Oui. vous Je n'ai devez- jamais su. Mais c'est parce Je que l'ai vous su devez à 20 ans. accepter. Vous C'est à devez 20 ans que j'ai su accepter. que celle qui m'a élevé n'était pas ma maman. Vous devez accepter, je suis d'accord maintenant avec ce propos, vous devez Alors, accepter ne que dites la pas femme qu'on a est de ta femme. voiture. La femme est femme, qu'elle fasse ou non des enfants. Ce monsieur savait qu'il ne pouvait pas procréer, mais il a voulu on jette l'opprobre sur cette dernière. Maintenant qu'elle est allée faire un autre mariage, elle a constaté après pas mal d'années qu'en réalité c'est le mari le problème. Monsieur a voulu, avec son orgueil d'homme, se dire c'est elle le problème, je vais aller à l'extérieur, voir, D'accord. etc. Très bien. Mais je dis donc ceci. Oui, pour conclure, Eric vraiment, Fopoussi, vraiment, non. en 10 secondes. Que Charles Hamel, qu'on soit moderne, et je le suis, en même temps qu'on suive également des traits de sa culture comme moi, les deux concepts sont limités, ont toujours des limites et se complètent. Et D'accord. Charles Hamel. Et donc ce matin, moi je vais venir dire ceci, Eric Fopoussi. Ça veut dire que comme on a des petites potions, on a des petits règles traditionnelles qu'on suit très mais qui ne font de mal à personne. C'est-à-dire que soit pour procréer ou alors pour toujours avoir des spermes très performants. C'est de la même façon, quand on rencontre une personne, avant même de penser au mariage, on va quelque part, on se fait tous les tests prénuptiaux justement pour tout oui, à fait. Eric Fopoussi, pour être justement en alerte. Est-ce qu'on peut faire d'enfants? Oh, mais Florence, est-ce que je suis vous capable de donner débordez vie, vraiment etc. largement sur Mais votre ce temps de sont parole. non, Vous mais ce sont débordez. des questions Oui. auxquelles il faut répondre. Et ce monsieur s'est moqué de cette femme Vous l'avez pendant dit, on a plusieurs années. compris. Et lui Oui. et toute Vous sa l'avez famille. dit, je vous sens touché parce qu'effectivement, les femmes peuvent souvent se sentir lésées par ce type de comportement. Bon, Robin Kahn, je vous ai senti écœuré, outré par des propos sur ce plateau. Vous êtes resté, parce que j'apprends un peu à vous connaître un peu, vous êtes resté, vous n'en reveniez pas de certains propos sur ce plateau. Vous avez la parole finalement pour répondre et pour apporter la parole de sagesse qu'on est en droit d'attendre sur ce plateau ce matin. Oui, les premières choses, deux fondamentales. La première, nous sommes en Mondovision, nous sommes en direct. Oui. Je voudrais que les gens qui nous regardent cherchent n'importe quel moteur de recherche, de leur choix, Google, Amazon et tout. Vous tapez les origines africaines de la médecine moderne à partir de ce que vous appelez la chirurgie, les trucs bucco-dentaires, la gynécologie, les origines africaines de la médecine moderne. Vous y verrez, vous allez poser des questions. Première chose. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec Charles Hamel et j'ajoute deux petites choses seulement. La petite chose, et j'insiste, moi aussi j'ai été élevé par une femme qui n'a pas fait d'enfant. Et j'ajoute à ceci que la femme qui va en mariage, qui ne fait pas d'enfant, est la femme qui a plus de mbombo. C'est-à-dire que même les femmes des autres qui ne sont pas de ce type, chacun lui donne. Arrêtez de gesticuler, laissons parce que on ne donc connaît pas parler. de suite. C'est-à-dire que tous ses frères qui ont épousé des femmes, chaque frère va lui donner le nom de l'enfant. Ouais. Deuxièmement, qu'on faisait de manière systématique, Oui. son mari a les mbombo partout. Et on lui donne un de ses maris qui ira là. Et qu'à la fin de l'année, elle a l'obligation de lui faire le compte, dire mon mari, je lui donne, je lui. C'est comme ça que c'était organisé. Donc, c'est faux. L'histoire qu'on dit, qu'on répudiait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est tout On récent. répudie la femme qui est sorcière, qu'elle ait fait d'enfant ou pas. Je vous dis, la femme, parce que justement, et là où l'infertilité de la femme commençait, quand une femme va en mariage, au bout de 6 mois,
On veut dire, mais est-ce que ma fille a commencé à cracher? En fait, c'était un terme codé pour dire que est-ce qu'elle a conçu. On ne sait pas, sa famille biologique commence à s'inquiéter. Est-ce que la faute vient de nous? On commence d'abord à regarder sur le plan de la sorcellerie et tout. Si quelqu'un a attaché les trompes, comme on dit, sa famille biologique va déverrouiller, va dire non, laissez-nous nos filles. Maintenant, si c'est un problème d'ordre, comme le problème qu'a posé Tendance, d'ordre médical se pose, on avait ces positions-là. On avait, c'est-à-dire que lorsque la femme, non. On sait... Je ne vais pas couper un bonbon, mais sauf que je suis un peu embêtée par rapport à l'histoire du jour. On se focalise sur les femmes. Moi, j'ai pris un exemple par rapport aux propos de Charles Hamel. Mais ici, le problème, c'est l'homme. C'est l'homme qui a un problème. Mais parce que vous vous focalisez ce matin sur la femme. Moi, j'ai voulu rebondir sur les propos de Charles Hamel. Hein, pour dire qu'il y a également des limites dans ce qu'il dit. Mais c'est l'homme le problème. Oui, c'est l'homme justement qui s'est moqué de tout le monde ici. Non, l'homme, la tendance a dit, et ça aussi, ça se faisait. Alors, Florazé, attention, le temps que je vous dise les choses, ok? Quand on traite d'un sujet sur ce plateau, on gère la globalité. Non, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, mais sauf que cherchons le problème. Pour que tous ceux qui nous regardent mais le problème, il est donc la fine moelle. On veut régler justement un problème. On a commencé par évoquer justement l'infertilité en général dans un couple. On a pris la femme, on a pris l'homme. On a dit... Sauf que Eric faut pousser comment régler le problème d'un homme infertile dans un couple. Écoutez, Charles Hamel a pris les deux cas. Mais vous avez pris la parole pour vous focaliser sur l'infertilité de la femme. Non, oui, mais parce que justement, dans ses propos, à 60%, il était justement avec la femme. Donc j'ai voulu recadrer les choses. Charles Hamel a dit sur ce plateau, et tout le monde l'a suivi à mon vision, que quand l'homme était infertile, un frère de cet homme-là avait la femme. Moi, je vais écouter Mbombo par rapport au problème. On a dit que le problème principal. Il arrivait donc parce que nous avons la possibilité de savoir que cette femme peut concevoir. On a ces possibilités-là, il n'y a plus la science. Parce que l'Occident est venu en vous parlant de malazospermie et tout ce qu'on peut imaginer. Non, nous avons la possibilité de savoir qu'à ce moment, comme c'est 6 mois, 1 an, comment on va regarder les deux. On dira que voilà, c'est l'homme qui a le problème. Et je vous dis encore, c'est là où ça commençait même les rites de veuvage. Que Charles Hamel a dit. Ça veut dire que on commence d'abord à draguer la femme. Maman, comme tu es là. Y compris... C'est-à-dire on associe sa famille biologique. Oui. Ton mari que tu as eu là ne peut pas procréer. Est-ce que depuis que tu es là, il y a un de ses cousins qui a commencé à te faire le chouchou? Quand vous allez au champ là, est-ce que c'est comme ça que ça commence? Et on donne du temps à la fille. C'est ça aussi les rites de veuvage. Parce que ça va arriver au moment où, comme le mari meurt, j'entends les gens dire, oui, on lui impose le cousin. On n'impose rien du tout. On demande le consentement de la femme à ce moment. On a souvent vu des histoires où on impose justement à la femme. C'est des cas marginaux. Mais n'en faites pas des règles générales. Oui. Donc j'ai dit, lorsque la femme dit... Pour terminer. Voilà, j'ai pas accepté. Parce qu'on vous convainc. Oui. Vous êtes venu, c'est la famille qui vous a épousé. Votre mari ne parlait pas, voilà. Bon, comme vous êtes resté digne, ça veut dire que vous êtes une femme digne. Mais s'il te plaît, sache que on peut te proposer, ou même avec son mari, voilà, accepte que. D'accord. Voilà comment ça se passait dans notre famille. Donc en fait, ça reste qu'un secret dans la famille. Bien gardé. Donc, mais la femme portait, de la même manière que je disais, parce que j'ai voulu extrapoler, permettez, que c'est la même manière qu'on faisait lors des rites de veuvage. Parce qu'on disait toujours, tu as fait 2 enfants, ton mari vient de mourir, tu es encore en mesure d'accoucher. Comment tu vas faire, nos enfants qui sont là? Puisque dans la tradition, on sait que tu peux rentrer, tu peux aller te marier ailleurs. Mais comment vas-tu mélanger les sangs? Les enfants d'ici, ils auront leurs frères qui ne seront pas du même père, du sang de la famille. Donc on draguait la femme, en fait, on la soudoyait même pour qu'elle accepte. D'accord. Et là, c'était les autres femmes qui venaient vers elle pour lui dire que maman, s'il te plaît, accepte. Voilà comment ça se passe. D'accord, Tendance va également réagir. Mais c'est quand même Dieu, Eric. Même si on emprunte les dizaines, tout le monde ne peut pas faire d'enfant. Mais je ne stresse pas les gens qui n'ont pas encore fait d'enfant. Vraiment, prenez votre mal en patience. Ou ce qui me cœur encore dans cette histoire, l'homme n'en avait pas le bon cœur. Ton épouse peut te dire, va dehors. Tu peux même arriver, tu reviens. Tu es resté dehors parce que tu ne la voulais plus. Voilà, maintenant tu dois apprendre à assumer tes responsabilités. Je ne me moque pas de toi, c'est arrivé. Papa, tiens bon.
C'est un bon, mais les femmes aussi doivent apprendre à être honnêtes. Tu ne peux pas te lever, tu dis à un homme que c'est ton enfant, après demain tu changes. Maman, tu ne vas pas voir Dieu. C'est toi qui as d'abord gâté son foyer. Tu viens. Non, oui, non, et c'est lui qui a gâté son foyer. Les deux. L'homme n'était pas honnête et celle qui est venue mentir. Les mamie fouma. Tu as raison. Parce qu'en fait, ils ont pensé que c'est eux qui ont le problème. Alors qu'au niveau de la famille, quand ils s'est mariés, l'un et l'autre ne parlaient pas. C'est les autres qui ont parlé. D'accord. Donc au final, quel conseil pour finir? Pour couper court. Moi, je veux aussi dire aux gens qui passent le temps à stresser, les maris ou encore les enfants. Parce qu'il y a les belles-mères que parfois, quand tu es dans un foyer, à 8 mois de grossesse, un an, où elle commence à dire que hey, tu ne craches pas. Hey, comment? J'espère que mon fils ne tape pas dans le seau, Emma. Crache même non, ma fille. Tu ne dors pas, tu vas pas stresser la femme. Donc, elle vient comme ça à la maison, elle calcule si tu vas somnoler, si tu vas même cracher, si tu vas m'avoir les envies. Et quand tu n'as pas les envies... 8 mois de mariage. Oui, quand tu n'as pas les envies, c'est où elle commence à te dire que ouais, même la cola, tu ne manges pas. Tu n'as pas somnolé depuis. Donc, c'est normal. C'est normal. Je suis d'accord. Il faut pousser les gens qui n'ont pas. Non, vraiment, non. Puisque je lis les SMS. Non, vous lisez les SMS. On aura l'occasion de lire les SMS avant la fin de l'émission. Madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie de l'émission consacrée à l'histoire du jour. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du pillage en bande des forêts au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur l'abandon du navire par les rats. Les rats sont en train de quitter le navire. Il est temps qu'on interpelle ces rats, qu'on pose des pièges un peu partout pour attraper les rats qui veulent fuir ce pays. 20 000 hectares de forêt détruits chaque année au Cameroun. Dernier rapport 2017 de Greenpeace. C'est grave. La tribune du Cam l'a titré. Ses fils de Dimbeng. Voilà le bois. Ayabasi. Voilà le bois. Voilà les camions de bois qui sortent. Ce n'est pas la presse depuis, hein. C'est la presse des sénatoriales. Voilà. Ces fils de Dibeng qui pillent le village. Regardez les bois, regardez les billes, regardez. Ces fils de Dibeng qui pillent le village. Yabasi aujourd'hui est vide. Le bois, parti. Comment comprendre le fait que cette activité non contrôlée impacte négativement sur l'environnement, les populations riveraines et les recettes budgétaires de l'État, sans pour autant faire couler salive et encre? Comment comprendre que ce trafic douteux autour de l'or vert, les multinationales ont tout fait d'imprimer leurs marques, coupes frauduleuses, abattage des espèces protégées ou fraude fiscale, utilisation frauduleuse des titres d'exploitation, mainmise des multinationales ou encore destruction des plantations villageoises, sous-traitance, marquage inapproprié, défaut de permis d'exploitation ou encore non-respect de la loi sur la quantité de bois à transformer localement? Comment comprendre l'implication des grosses pontes de ce régime dans le trafic illicite de bois? Comment comprendre le fait que même les fils de ces gens actuellement assis à Yaoundé sur des grands postes, des postes ministériels, soient complices du pillage illicite de notre bois? C'est le bois du Cameroun, ce n'est pas votre bois. Au nom de votre pouvoir et de vos ramifications, avec les hautes cellules et hautes sphères de l'État, vous avez favorisé le pillage du bois. Comment comprendre ce pillage sauvage perpétué depuis l'indépendance par des grands groupes européens, se déroulant dans des régions qui, contrairement aux exemples canadiens et norvégiens par exemple, ne connaissent aucun avantage économique ou infrastructurel résultant de cette activité? À quoi ressemble Yokadouma dans la Bumba Ngoko, région de l'Est? À quoi ressemble Toumou dans la vallée du Thème, dans le sud? À quoi ressemble Yabasi
dans l'Uncam. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui explique le fait que la plupart de ceux chargés de mettre en application les textes de loi relatifs à la faune et à la forêt sont eux-mêmes impliqués dans l'exploitation et au trafic de ces ressources? Qu'est-ce qui explique la non-application stricte de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche? Qu'a-t-on fait du rapport 2011 de la CONAC qui précisait que plusieurs malversations avaient été relevées dans le secteur des forêts et de la faune, portant sur l'attribution des ventes de coupes de bois, les ventes aux enchères publiques des produits saisis et la gestion des fonds alloués dans le cadre de l'initiative Pays pauvres et très endettés? Qu'est devenue la plainte formulée par l'État du Cameroun en début des années 2000 à travers le ministère en charge des forêts au parquet de Bonanjo, de Douala Bonanjo, contre le groupe Azim, une entreprise forestière appartenant à un Libanais, au motif de l'exploitation frauduleuse du bois camerounais à Lomié, département du Oignon, province de l'Est, sans aucun titre de concession forestière? Quelle était la finalité réservée au rapport de la Global Whiteness, ONG britannique, qui a un contrat d'observateur indépendant avec l'État camerounais, qui précisait dans le dit rapport que l'exploitation sans titre pour laquelle la société Azim avait été condamnée était faite avec la bénédiction des administrations chargées du contrôle dans ce secteur? Savez-vous qu'entre 2002 et 2012, soit 10 ans, l'exploitation illégale de bois à Lomié a plus que persisté? Savez-vous que d'après Mme Brigitte Anzion de l'association Astrade, presque tout le bois qui vient de Lomié est exploité illégalement? Savez-vous que Daniel Félix Etienne, maire de Mindourou, localité située à 60 km de Lomié, est fatigué de décrier les multiples tripatouages forestiers des entreprises occidentales complices des pontes de ce régime? Savez-vous que Sa Majesté Mbapel Ousouan-Touan, chef du village Cagnol, village situé à proximité de Mindourou, s'est maintes fois érigé contre l'exploitation frauduleuse de bois? Il s'est même fait fouetter à des moments par le fils de qui vous savez? Savez-vous que dans le département du Lom et Djerem, plusieurs foyers d'exploitation illégale d'essence rares ont été répertoriés sans aucune action directe de l'État, mais avec des signatures venant de plus hautes sphères? Faites un tour dans les localités de Ngwekong, Wechaba, Ndumbi, Kundi, Mbakombo et Kombitié, vous comprendrez de quoi je parle. Savez-vous que dans les localités suscitées, les exploitants illégaux profitent des anciennes pistes forestières laissées par la défunte société Sofibel pour pénétrer les forêts classées forêts communautaires? Que de pillages et sans honte. Eric Fopoussi, c'est les fils de ces pontes du régime. C'est les pontes de ces régimes. C'est les gens de l'Est. Ils sont pleins qui sont en train de piller ce bois, le bois camerounais. Aujourd'hui, on n'a plus. Le sculpteur n'a plus de bois pour sculpter. Les mamans n'ont plus de bois pour allumer le feu. C'est grave dans ce pays. L'environnement en souffre puisqu'on parle de réchauffement climatique et de changement climatique avec le grand bassin du Congo. Cher Lamel, c'est votre colère ce matin. On vous sent très en colère, plus en colère d'ailleurs qu'hier. C'est dire que le sujet préoccupe. Je voudrais, en début des échanges sur ce plateau, faire comme Émile Zola en 1899 dans l'affaire Dreyfus et dit « J'accuse ». J'accuse ces personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas que la politique forestière du Cameroun a besoin de plus d'inspiration que ce qui est fait actuellement. J'accuse les fonctionnaires des eaux et forêts qui laissent passer le bois tous les jours avec le fallacieux prétexte d'argent et de pots de vin qu'on leur verse à coup de poste pour ces chefs de poste-là. J'accuse également cette politique qu'on mène. On dit par exemple que l'essence de bois bubinga est interdite d'exploitation, mais il y a toujours des exceptions qu'on fait au ministère des Forêts pour des trafiquants et autres personnes qui viennent aujourd'hui piller notre forêt. N'en parlons pas des ressources et surtout des essences comme le Moabi ou le Sapeli qui continuent donc à quitter le Cameroun pour où vous savez. Ça constitue un véritable problème pour ce pays. Le bois sort en billes, ça sort également en bois débité. Donc c'est clairement un vrai souci. Bon, Bengan, voilà une question qu'on met sur la table parce qu'on a tout récemment vu et surtout assisté à l'irruption dans l'actualité de cette faillite déclarée en France du groupe Rougier qui, comme vous le savez, est ce groupe qui a pillé le Cameroun. Ce qui montre, et d'ailleurs Charles Hamel a
fort belle manière évoqué en début de sa chronique, en évoquant les rats fuient le navire. Et ça me rappelle dernièrement quand il évoquait quand un navire coule, les premiers à sauter, c'est bien sûr les rats, parce que c'est des signes précurseurs de ce qu'on va dans l'abîme. On s'enfonce dans le mur, on va droit dans un mur, Bengan. Oui, je reste dans votre lignée en disant, si vous êtes inspiré d'Émile Zola, je dirais que c'est le premier qui a utilisé le mot intellectuel pour les gens qui étaient ligués contre la fausse accusation de capitaine Dreyfus. Oui. Je voudrais donc que les intellectuels camerounais qui se disent guetteurs d'avenir, éclaireurs de conscience, et c'est l'un des fils d'un CAM qui avait été l'initiateur de cet appel au président de la République en 2004, qu'ils viennent maintenant de dire pourquoi je le dis. Oui. Deux raisons. La première, l'ami de tendance, il chante là. Longuet. Voilà, il nous a habitués à dire quelque chose. La forêt de Yabassi, la forêt quand c'est pour les blancs. Il semble qu'il y a une chanson comme ça, l'ami de tendance. Ayo Africa. Voilà, voilà. Ça veut dire qu'on nous a appris comme ça. C'est-à-dire que le système que dénonce Charles Hamel et moi avec, c'est-à-dire que s'il y avait un mot plus dur que colère, moi je vous demanderais de me l'attribuer. Non, parce que je suis plus remonté que Charles Hamel. C'est le courroux, au final. Voilà, point où le chanteur le dit, c'est pour les blancs. Et ils nous laissent dans cet état. Or, son frère a dit qu'il est guetteur d'avenir, il faut donc qu'il prenne la C'est lequel, Ebenezer? Non, à l'époque, l'actuel ministre des Arts et de la Culture, il ne faut pas passer par... Voilà, il était à l'époque doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Il y a aussi le professeur Nyandi, mais qui est un biaïste. Ils sont venus, j'ai dit, l'initiateur de l'appel de l'intelligentsia camerounaise, guetteur d'avenir, éclaireur de conscience. Il faut que ça reste dans la mémoire des Camerounais. Deuxième chose, l'actuel maire qui fait dans le nomadisme politique, il avait dénoncé ça en disant qu'on a pris les hectares de terrain là-bas qu'un fils de pont du régime, lui-même il a dit, il prenait un hectare, je pense à 5 000 francs ou quelque chose comme ça. À 2 000 francs, 2 000 ou 2 500 un hectare. 2 500 un hectare de forêt, il y a le fils d'un pont du régime qui a pris des hectares. Et avec ça, il continue à faire le transhumance politique pour faire, mais bon voilà. Ça veut donc dire que l'ONCAM, qui a Longuet, l'ami de tendance qui a chanté, et le même CAM qui a qui a appelé le truc, qui viennent maintenant nous dire, voilà, qu'il nous aide, nous, de la société civile camerounaise, qui voulons nous porter partie civile, parce que la SFIR ne va pas partir comme ça. Et j'interpelle aussi le procureur de la République, le procureur près comment on l'appelle, le procureur général, près de la cour d'appel du littoral d'abord, qu'il vienne, qu'il nous aide à faire ce truc. Parce que si ça prend faire la lumière, nous, on va l'indexer. Parce que là, il s'agit des intérêts de la population. Et sauf que les forêts communautaires d'ailleurs, qui étaient censées faire en sorte qu'on puisse intégrer les populations locales, autochtones dans ce développement-là, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer parce que leur environnement a été saccagé. Le terme n'est pas très fort. Absolument. Le drame, même le procureur général après la cour d'appel de l'Est, ils viennent aussi. Parce que là, non seulement on a dévasté, mais les pygmées n'ont plus d'habitat. C'est-à-dire que tout est complètement en état de déliquescence très avancée. C'est-à-dire, imaginez que le désert arrive à l'est. Ça veut dire que ces gens, on les a laissés exploiter tout, terroriser les forêts. Voilà. Donc, ils sont devenus des terroristes des forêts, y compris des pygmées, ils n'ont plus où habiter. Et sans donc, aucune mesure pour replanter les arbres. Absolument. Nous voulons donc au moins comme reboisement. Les deux, plus ça, un tamak qui est dans le centre. Les trois procureurs là, près des cours d'appel du littoral, du centre et de l'Est, qu'ils puissent nous donner les moyens. C'est-à-dire qu'ils peuvent diligenter les enquêtes pour arrêter la SFIR après 50 ans d'exploitation et en train d'aller avec tous ces milliards, avec tout, en nous laissant les enfants de pères inconnus, en nous dévelant tout et tout. Non, ce n'est pas possible. Il faut que ces procureurs-là nous montrent qu'ils ont la loi. Tu oublies que la thérapie a chuté à l'ouest aujourd'hui parce qu'on a coupé les essences qui produisaient les bons produits médicamenteux. Il y en a un dont je parle, ça s'appelle en termes scientifiques Mukulumbu. Nous, on l'appelle le YAP. Le YAP, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Voilà. Ça n'existe plus. Donc, en fait, ces trois procureurs généraux-là doivent aider l'État du Cameroun s'il aime bien ce pays. Et je pense que
la Constitution leur donne ces moyens-là, Oui. qu'ils engagent des enquêtes pour qu'on arrête ces gens, Et y des compris poursuites judiciaires. les pontes du régime. Oui. Là, ils pourront donc aider le chef de l'État. Disons-le concrètement, César, le peuple veut du sang. Absolument. Charles Hamel, absolument. Oui, Et le peuple, César, le peuple veut du sang. Et absolument. Alors, mais sauf que il va se poser un problème à un moment donné parce que on est tous d'accord qu'il y a anguille sous roche, mais comment on prouve toutes ces questions-là? C'est également aux juristes que je m'adresse ce matin pour pouvoir débusquer tous ces complices camerounais, toutes ces personnes peau noire, masque blanc, qui ont contribué à ce pillage de notre pays, qu'on puisse les mettre Ils donc peuvent, auprès- ils connaissent, qu'on ils puisse savent les comment mettre auprès. Eva Joly s'est levée en France. Il Oui. a dit, je vais voir ce qui se passe dans l'Empire Elfe. Oui. Elle a épinglé Mitterrand, chef de l'État, et Loïc Le Floch Prigent, qui D'accord. était PDG de Elf. Surtout Les Prigent, trois oui. procureurs généraux peuvent nous aider à le faire. D'accord. Tendance également, on va Attendez, dire un mot. attendons, Oui, attendons. tendance. Attendons. Quand on coupe les arbres là, c'est pour aller avec Charles Hamel. Ton ami Longa a dit que traverse, c'est pour les Blancs. Ah, On va donc les commencer à blancs- traverser pour le Donc blanc. les blancs partent avec. Ton ami Longa pose Les qui la coupent. question. Et Les alors- Non, Blancs, donc non? les- Les Blancs. Et Les blancs eux-mêmes ils viennent, ils Oui, sont au Cameroun, oui. ils coupent avec les appareils. Donc ce ne sont pas nos frères noirs qui coupent. Non. Non, Ah, il il y a dit- nos il- frères il noirs, manœuvre. mais beaucoup plus les blancs. Ah. Et ça, ils prennent ça à vil prix et reviennent nous vendre les Louis XIV, tout ce que vous imaginer comme, Justement. comme Bon, à bon. des prix exorbitants. Pardon, Oui, écris Flora mon père. Zé. Attends, je coupe pour mon papa, donne-moi Oui. quelques secondes. Bon, écris ça. Oui. Ça va entrer dans l'autre dossier des papas. Comme il n'a pas duré chez les blancs. J'ai su que Cette mon fois-ci. papa Il n'a pas duré Oui, oui. cette fois-ci. Attendez, vous allez bien le- Je vais écrire. Mon père, c'est un homme de surprise. Il n'a pas lui duré dehors. Donc, c'est que les coups que vous devrez faire dehors, vous n'avez pas fait. Écrit qu'on a coupé tous les bois à Yabassi. Voilà. Comme ça, je vais l'envoyer ça sur Messenger. J'ai écrit tout à l'heure. tendance. Ou sur WhatsApp. Mais dis donc, de qui se moque-t-on? Voilà, c'est comme ça qu'on pose un problème, Charles, en disant à papa, il doit prendre ses décisions et appliquer. Et vous allez marcher comme il se doit. Oh, mais c'est lui aussi le problème à un moment donné. Il veut Il dire, a quand pas on de est mal. président de la République, on a vu des présidents aller sur le terrain, se rendre compte de ce que les politiques qui sont menées soient appliquées clairement, mais on a un président qui reste donc dans son palais et Vous le détestez. on est Il a obligé, envoyé Vous les le gens, détestez ils l'ont trop. trompé. Vous on le est obligé, détestez trop. on est obligé de faire des rapports comme ça. Sa tête vous énerve. On est obligé, et vous imaginez, on est obligé de faire des rapports sur ce plateau pour le président, et pourtant il y a des gens qui sont commis, payés gracieusement pour le faire. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, savez-vous que, d'après l'ONG camerounaise Forêt et Développement Durable, de 1900 à 2018, l'État perd ou perdait 30 milliards chaque année. Ça fait combien de milliards en 2018? C'est les chiffres dans le tournis. 600 milliards. Ça donne le tournis. Avec 600 milliards, on aurait des stades. La CAN, on n'aurait même pas besoin de l'argent de la CAF. On aurait réalisé pas mal de choses. 600 milliards. Savez-vous que la redevance forestière annuelle instituée par la loi 1914 pour aider, de 1994 pour aider les populations riveraines dans leurs projets de développement n'a aucun effet parce que la corruption a entaché. Savez-vous que dans un rapport publié par les Amis de la Terre, Sylvain Enguerrand, chargé de campagne forêt de l'ONG, avait déclaré que l'entreprise FIPCAN, qui n'a de Camerounais que le nom, puisque les capitaux et les gérants sont italiens et européens, avait coupé et vendu pour plus d'1 million d'euros le bois camerounais. Oui, oui. Madame Mongo Betty, dans son association Survie, était la première à dénoncer ce groupe rougier depuis D'accord. 1998. Ok. Et on est resté sous d'oreille. C'était la colère de Charles Hamel de ce matin. Merci infiniment de rester sur Equinox Télévision. Retour sur ce plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Il y a beaucoup de joie aussi parce qu'on vous sait très nombreux à nous regarder sur cette émission qui, comme vous le savez, traite des sujets importants pour cette nation. D'ailleurs, quand on se fâche, lorsqu'on se met en colère, c'est pour que les choses aillent mieux, c'est pour dénoncer.
On n'a pas de mesures guerrières, on ne fait pas la tactique de la terre brûlée uniquement parce qu'on souhaite le faire. C'est parce qu'on souhaite, comme Samori, défendre nos territoires africains et le Cameroun en particulier. On va démarrer cette deuxième heure de l'émission avec la lecture de vos nombreux, alors là quand je dis c'est vraiment vos nombreux messages, Florazé. Oui, RFO aussi. La toute première réaction de ce matin, la femme, même dans la Bible, a été considérée comme le diable. On n'a jamais pris à l'évidence que l'homme aussi peut être à l'origine de la stérilité du couple. Et je pense qu'il faut maintenant en prendre conscience. Et c'est même cette affaire d'enfant qui est à l'origine de ce qu'on appelle la polygamie. Les hommes continueront à être déçus jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'au même titre que la femme, ils peuvent être victimes de certaines maladies. C'est Alain Raoul Moukodi qui réagit ce matin. Non, si vous permettez en une seconde, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on vous parle de la déesse, s'il vous plaît, Isis, Osiris, on parle de quoi? Parce que les gens font comme si l'histoire de l'humanité commence aujourd'hui. Chers amis, depuis la nuit des temps, il s'est trouvé que certains hommes étaient stériles, si vous voulez trouver le terme. Et on le disait, et la femme était considérée comme une déesse parce qu'elle fait la vie. Ce n'est pas la Bible qui nous l'a appris. On l'a appris longtemps avant la Bible, au moins 50 siècles avant la Bible. Maintenant, ça se faisait de cette manière. Premièrement, on ne répudie pas la femme qui ne fait pas d'enfant. C'est faux. Justement, c'est l'occidentalisation qui a apporté ça hier. Quand on a trouvé un homme avec 3, 4 femmes, on a dit choisis une qui vient être évangélisée. C'est là où les problèmes ont commencé. Ça n'était pas avant. La femme qui ne faisait pas d'enfant avait beaucoup de mbombo. Les autres femmes, même celles qui ne sont pas de son épouse, c'est-à-dire que ces autres co-épouses, c'est-à-dire les femmes de frères de son mari, des beaux-frères, lui donnaient le nom automatiquement. C'était automatique. Qu'on ne vous trompe pas, allez faire des recherches ou alors venez nous voir, on vous dit comment c'était organisé 1000 ans avant Jésus. Jusqu'aujourd'hui. Je vais même plus loin en prenant un exemple. C'est la raison pour laquelle la jeune femme qui a donné naissance ne prend pas soin du bébé jusqu'à 1 an. Elle est assistée par une matriarche, par une maman. Lorsqu'elle lave le garçon, l'enfant mâle, elle prend les 2 doigts et soupèse les testicules. Elle recherche. Lorsqu'elle sent au niveau du poids, au niveau de la forme, c'est elle qui dit attention, il faut qu'on commence à lui donner des médicaments. Elle teste les résultats. Comme si c'est fait dans une autre planète. C'est une autre planète, ça on le sait. Parce que vous pensez que la consultation médicale commence par là. C'est la femme qui constatait, cette marée qui constatait que non, le garçon il a une certaine testicule. Ça c'est il y a quand 50 ans ou aujourd'hui. Non, ne venez pas nous dire qu'aller à l'hôpital ou faire ses soins. On ne vous dit pas de ne pas y aller. Non, mais attendez, vos paroles on ne les prend pas pour parole d'évangile. On est dans un débat et on partage les idées. Bon, je suis d'accord. Votre idée c'est laquelle? Mais je dis que comment on réagit par rapport à un homme qui ne réussit pas à faire. Je l'ai dit. À gérer l'infertilité de l'homme dans le couple. Moi, c'est ma question principale. Je vous réponds, je l'ai répondu. Parce qu'on est toujours en train de regarder vers la femme. Mais depuis la nuit des temps. Je l'ai dit, Flora, il faut écouter. On vous dit, les mêmes femmes qui venaient vous draguer quand on venait vous doter, c'est les mêmes femmes qui viennent vous dire, votre mari est stérile. Nous pensons que vous pouvez faire les enfants avec son cousin, son frère. Vous avez la latitude de dire non. C'est le même procédé qu'on faisait si votre mari meurt et que vous avez l'âge de procréer. On vient vous draguer en vous disant, est-ce que... Quand vous dites, je ne peux pas, vous partez. Et à votre suite, vous partez, je vous en prie. À votre suite, j'aimerais quand même dire que le monde occidental a beaucoup de contradictions parce que c'est elles qui vont se faire des inséminations artificielles, aller dans les banques de sperme, prendre un sperme d'un inconnu. Oui, c'est la même. Oui, Eric Fopoussi, je peux décider de ne pas aller avec le frère de mon mari. Franchement, mais oui, je peux décider de ne pas aller avec le frère de mon mari et aller ailleurs. Mais à ce moment-là, non, à ce moment, vous allez faire quoi? On vous répond, laissez encore vous répondre. Lorsque vous ne dites pas, parce que tout le monde sait que votre mari est stérile, vous avez la possibilité de divorcer, puisque ça se fait avec votre famille biologique. Alors pourquoi vous divorcez le monde dans le non, on ne fait pas d'insémination. Il n'y a pas d'insémination. Justement parce que vous pouvez procréer et la famille qui vous a pris en mariage ne peut pas
vous empêchez de procréer. Voilà. On vous libère, vous divorcez, vous allez vous marier. C'est terminé avec cette C'est famille. terminé. Ah oui, et c'est la même chose aussi. D'accord, on va continuer à avec pas le l'élimination SMS. artificielle. C'est quoi l'élimination artificielle, ça? et Florazé, on va C'est notre continuer à méthode de lire procréer, Mbombo. les Non, messages. on n'a pas l'enfant qui Et vient ça mettre marche. un sang. Et il y a des... Oui. Et il y Il a est des femmes dans qui le l'enfant font de même qui? avec justement le sperme même de leur mari. Et il y a des femmes enceintes justement de cette méthode qui ont fait pas mal d'enfants, qui sont bien portants et qui vivent dans des familles Cet enfant très ne parlera heureuses. jamais dans Jamais. cette conférence. Justement, parce que vous pensez que la vie Laissez se les limite couples là. aussi. Mais non, bon, Cet non. enfant ne Mais parlera il y a jamais des dans cette couples concession. justement. Non. Ce sont des hommes, Chalamel. Nous ne sommes pas avec des extraterrestres. Ce sont des hommes comme vous et moi qui forment certaines règles de la société. Et c'est pareil dans la tradition. Ce que vous Et il y a oubliez. également des contradictions dans la tradition. Florazé, Dites-leur ici. Florazé, vous Dites-leur parlez Non, je vais dire, on est dans le... Vous parlez Non. en jeu. Permettez-moi, vous parlez en jeu. Vous êtes qui pour vous nommer? Oh. Même le nom que vous portez vous a été donné par d'autres personnes. C'est pas Donc le vous ne venez sujet. pas dire que Ce n'est les pas gens le disent non. sujet. Je vous dis Je c'est ça. représente Non, vous êtes qui? une masse également Vous êtes par qui? rapport à Non. une idée que On je vous parle défends de- ce non, On ne matin. parle pas de Non, Flora. on parle pas de Non, Flora. je vous comprends, non, je vous comprends. Écoute donc, on vous répond Non, une comme question. pour dire Oh, que... bon, attention, Chalamel, attention, Bonbon. Florazé, Charlamel et C'est vous Bonbon, qui devez je me vous ai couper laissé, sur je ce vous ai plateau. laissé, je Puisque vous je ai lis le laissé, SMS. je vous ai laissé tout parler, la récréation je est vous ai, terminée. je La vous ai récréation est laissé terminée. parler parce que j'estimais que le débat était intéressant et qu'il fallait qu'on en sorte quelque chose. Je pense que maintenant c'est bon pour tout le monde. On va lire les messages et de grâce, je vous en prie qu'on ne puisse plus réagir parce qu'on sait déjà tous et toutes sur ce plateau Je n'ai même pas encore ce dit que mon pense dernier mot. ce que pense chacun ici et ce qu'est la tradition et le monde occidental. Florazé, allez-y. Dans les SMS. Alors, il y a Juliana qui pense que la femme est un fruit de Dieu, tout comme l'homme. Donc, l'homme peut décevoir, tout comme la femme peut le faire aussi. Donc, il ne faut pas juste rejeter la faute sur la femme. Dans ce cas, les dirigeants de notre pays ne sont pas des Camerounais, mais des Occidentaux à la peau noire. Comment comprendre que nous exportons du bon bois et nos menuisiers utilisent juste des déchets de bois pour fabriquer nos lits, meubles et autres. Nous exportons de la banane et sur le marché, on a 4 doigts de banane à 100 francs. Nous exportons de l'énergie électrique pratiquement. Voilà tout. Notre pays a besoin d'un nettoyage de tous ses dirigeants. Voilà. Le monde occidental n'a rien imposé. La tradition qui vous donne ses pouvoirs, c'est un banditisme pour que la dot ne s'en aille pas. C'est Fabien Dacqua, voilà, Dana, on ne peut qui pas laisser réagit ça ce passer. matin. Parce que là, lorsqu'on est dans la science, est-ce que l'Occident, à quel moment l'Occident a refusé la dot? Parce que ça aussi, il faut qu'on se le dise. L'Occident a éliminé la dot parce qu'on dotait précisément parce que l'Occident est guerrière. Il s'est trouvé qu'après de multiples guerres, il s'est trouvé plus de femmes que d'hommes. On a donc, et ce sont les femmes qui ont commencé à doter les hommes en Occident. Et ça, donc, comme disait Charlamel, je le dis tous les jours, comme l'homme est fragile, il a dit, comment la femme vient me doter? Voilà comment l'Occident supprime la dot. D'accord. Ce n'est pas l'évolution, je ne sais pas moi, de la mentalité européenne. Non, c'est au contraire la barbarie occidentale qui a abouti à l'élimination de la dot dans la cité occidentale. D'accord. Et étudier la sociologie et l'anthropologie en Europe. Et c'était important d'ailleurs que vous fassiez cette précision ce matin, Bombok, parce que évidemment on est également là pour pouvoir soigner les mœurs. Oui, Florazé, continuez à lire les messages. Oui. Alors, une autre réaction ce matin. Les hommes ont souvent honte d'avouer leur infertilité. Ça, c'est Je vrai. suis homme et je sais de quoi je parle. On C'est tire vrai. très fort C'est sur... ce que je l'ai Mais dit. laissez-moi terminer le Non, SMS. non, on appuie, on ne vous empêche pas. On tire... Comment vous êtes irrité Bon, comme ça? On vous dit c'est vrai. Mais vous m'arrêtez. Non. Mais il faut pousser. Non. Vous On m'appelez tire la très rescousse. fort, oui. Allez-y, oui, allez-y, lisez. Vous savez que j'aime beaucoup. Bon, on tire très fort sur les hommes, les femmes stériles, surtout en milieu, surtout à l'ouest. Voilà, voilà, on tire beaucoup sur les femmes qui ne réussissent pas à faire d'enfants à l'ouest. Alors j'ai connu. Occidentalisé qui tire. Parce J'ai que quand connu vous une laissez famille- des choses pareilles, lorsque nous avons un rôle d'éducation, quand vous donnez des messages, il faut bien qu'on explique, monsieur Bombok, aussi. Bombok, Mais sauf Bombok, que, on est sauf dans que, un- Bombok, sauf que Non, si, Bombok, vraiment, je vous en prie. je tiens à vous, je tiens à vous demander de me permettre de vous le dire.
je vous fais une suggestion. On a 2 heures d'émission. Et donc, si on commande tous les messages, nous passons toute la journée. Donc, on ne commande pas tous les messages. Il y a des messages liés à lorsque la culture est bannie, lorsque même en Occident, quand vous parlez du modernisme, lorsque quelqu'un ne comprend pas, on le dit. Ce n'est pas commenté, on ne commente pas tous les messages. D'accord. J'ai connu une famille. Il faut vous risquer de diriger ce qui est, j'allais dire, parcellaire en règle générale. Ce n'est pas possible non plus. Ce n'est pas parce que Mbombok a tapé son fils qu'on va dire « Ou les Mbombok tapent leur fils ». Ce n'est pas possible. Vraiment, c'est bien compris. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau et qu'on a fini d'ailleurs avec le sourire. Je pense qu'on a fini par s'entendre sur ce plateau. 30 secondes. Oui. Dans 30 secondes, je voulais dire à Florazier qu'en Afrique, le je ne parle pas. On ne parle pas de je. Parce que le nom que vous portez, la personne que vous êtes, vous l'êtes par rapport à d'autres personnes qui vous ont donné ce nom. Donc ne dites pas que je. C'est l'Afrique. Vous appartenez à une famille. C'est pour ça qu'on dit toujours la famille en avant. Donc on dit le je fais l'insémination, je fais ceci. Vous qui? D'accord, très bien. Non. Alors, Charles, ne revenons pas sur ce. Ne revenons pas sur ce. C'est mieux, ça parce que non, c'est pourquoi parce que oui, on a compris, mais sauf que l'émission a ses standards. On va continuer à lire les messages et passer à autre chose parce que nous, mais sauf que ceux qui nous écoutent justement resteront dans le mauvais chemin. Ils ont compris. Qui disent, qui choisissent bien qu'ils sont à côté. L'insémination d'un terme d'un Italien que vous amenez. Alors, vous choisissez que c'est un Italien que vous avez amené. Mais oui, pourquoi pas? Voilà. C'est tout. Voilà. À ce moment-là, donc, il ne vient pas faire le jugement des réditions. D'accord. Très bien. Alors, moi j'ai envie de dire à des personnes averties également qui nous regardent. Non, des personnes, moi j'ai la possibilité de leur dire, vous avez pris le mauvais chemin. Contrairement à vous, moi je peux parler à la première personne du singulier. Voilà. Oui, je peux dire à tout l'Occident que vous avez pris le mauvais chemin et je le justifie. D'accord. Ce n'est pas du pédantisme. Oui, parce que je suis un initié africain qui peut parler avec les initiés du monde entier. Chalamel, Bombok et Florazé, je suis dans l'obligation de passer à la revue des réseaux sociaux parce que visiblement ce sujet, nous empêche de nous entendre sur ce plateau. Florazé, la revue des réseaux sociaux. Mais non, je le fais avec un gros pincement au cœur, vraiment. Voilà, la revue des réseaux sociaux ce matin. 3 informations pour l'heure. Alors, la toute première, après son séjour officiel donc en République populaire de Chine, le couple présidentiel camerounais n'a pas traîné longtemps à l'extérieur, à l'étranger en tout cas. Le couple présidentiel est déjà de retour sur le sol camerounais. On se rappelle que le président de la République Pobia et sa suite, composée de son épouse et plusieurs autres personnalités, ont séjourné dans l'Empire du Milieu. C'était du jeudi 22 au samedi 24. Alors il y a pas mal d'accords, de partenariats également qui se sont mis en route, en dehors du tête-à-tête aussi qu'il y a eu avec le président, l'homme chinois. La rencontre avec le premier ministre chinois aussi s'est faite. Le président de la République Pobia a même rencontré le président de l'Assemblée nationale locale et certains acteurs du monde des affaires chinois. Et puis de nombreux accords, comme j'ai tantôt, ont été signés. A-t-on également annoncé la présence de la République visant à améliorer les conditions de vie des Camerounais. On attend que ça prenne également effet. On rappelle que le président de la République a retrouvé la capitale dans un climat marqué par la relance de l'opération Épervier qui a conduit à l'incarcération de plusieurs aussi grands commis de l'État pendant son absence. Alors, que va-t-on attendre justement de cette sortie officielle du chef de l'État lorsqu'on sait qu'on a beaucoup d'enjeux, je veux dire économiques aussi. Donc on attend voir de ce que cette visite en Chine, des accords également partenariats signés avec des hommes d'affaires chinois apporteront donc au Cameroun et surtout la relation, en tout cas le retour du président sur le sol camerounais avec cette opération Épervier. Que va-t-il encore se produire, Eric Fopoussi, dans les jours à venir? En tout cas, on s'interroge sur la toile. Très bien. Donc le président Paul Biya qui est de retour en terre camerounaise après cette visite d'État en Chine que Cameroun Tribune a tout fait de qualifier d'éclatante visite
d'État. Charles Hamel, on va dire que le président Paul Biya d'abord, sur le premier point, a pris à contre-pied certains observateurs qui estimaient qu'il pourrait davantage séjourner et prolonger son séjour à l'étranger, ce qu'il n'a pas fait cette fois, même si on peut peut-être se dire qu'il aurait pu revenir un peu plus tôt pour vivre les sénatoriales de dimanche dernier. Et puis cette rencontre avec la Chine, on a vu des images du président dans les entreprises chinoises et vanter le mérite chinois. Beaucoup ont dit où est le mérite camerounais qui est vendu par son président, par son premier homme. Alors, il faut dire que le dernier voyage que le chef de l'État avait fait en Chine, on lui avait fait voir même les maquettes. Je pense qu'il avait vu des maquettes de la Chine du futur. On l'avait baladé dans pas mal d'entreprises et pas mal de structures. Il avait pris pas mal d'engagements. Mais seulement des années après, on n'a pas vu l'implémentation sur le sol camerounais. On s'est demandé, bon, finalement, qu'est-ce qu'il allait faire en Chine? Oui. Il est rentré, peu de temps après on nous annonce l'arrivée des Chinois. On se dit les Chinois vont venir changer quelque chose. Peut-être c'est ce partenariat qui avait démarré, qui allait véritablement se mettre en route. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on voit? Des Chinois qui vendent les beignets. On voit des Chinois qui vendent. On voit des Chinois qui font disparaître les pièces, de nos pièces de monnaie. On voit des Chinois qui sont en train de faire les champs. On voit des Chinois. Et puis on se demande, mais attention, c'est quel partenariat? Un partenariat pour la déportation humaine ou bien c'est un partenariat pour la réalisation des infrastructures? On nous annonce encore que le chef de l'État repart en Chine. On s'est dit des bonnes choses vont se faire. On nous dit on a signé des conventions, on a signé des accords de partenariat dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine de ci, dans le domaine de cela. Mais on veut avoir des points précis. De quoi est-ce qu'il est question? On sait au moins qu'il a signé certaines conventions, c'était un accord de partenariat. Mais comment est-ce que cela va se faire? Est-ce que ce sera sous forme de crédit? Il faut qu'on comprenne bien évidemment le fond. Il est rentré. En rentrant, on s'attendait à ce qu'il y ait un rapport. Une visite comme celle-là devait avoir un rapport. Tous les journalistes qui l'ont accompagné, tous les ministres qui ont été avec tous ceux de la délégation officielle devaient au moins dire nous sommes partis, voici, voici, voici. Mais jusque-là, c'est encore lettre morte. Est-ce que c'est pour nous dire que nous allons rester toujours dans ce type de mutisme en attendant que lorsque le marché, on dit tel marché a été attribué à X, à telle entreprise? Je pense qu'à un moment donné, si on décide d'avancer, il faudrait qu'en avançant, tout soit fait dans la transparence. D'accord. Je me dis, elle est bonne. C'était bien d'aller en Chine, mais nous attendons les retombées. Et les retombées ne devraient pas attendre 2019 parce que nous avons un enjeu majeur, la CAN 2019. Bon, donc également sur ce sujet-là, Cameroun Tribune qui parle de éclatante visite d'État du président Paul Biya. Moi, c'est ce terme-là qui me marque depuis ce matin quand j'ai pris connaissance de la une de Cameroun Tribune. Mais il n'a rien dit de ce qui éclaire cette visite. C'est ce que dit Charles Hamel. Tout à fait. Oui, rien du tout. Moi, je dis c'est une visite, j'allais dire inutile. Pour la première raison, le seul fait qu'on se pose des questions que Charles Hamel a posées, même Cameroun Tribune l'a posé, on s'attend à, il faudra que, on pourrait avoir, on ne doit pas être dans on pourrait. Lorsque les Chines, à l'époque c'était Jun Jitao, avec Chirac, il lui dit, je veux acheter l'Airbus. Et on dit, tu viens les monter chez moi. Non, dit non, non, vraiment, je dis, tu viens les monter chez moi. Oui. Il est passé, l'autre, celui-ci est venu, il dit, vous allez venir chez moi. Et au point où même quand Sarkozy arrive, il dit, bon, faisons comme ça, on va mener. Donc la Chine exige. Qu'est-ce que nous, va obtenir de la Chine? Corps de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Les Chinois, ce ne sont pas des entreprises privées, c'est des entreprises publiques qui sont là-bas. Quel accord aurait-on? Nous, on n'a pas d'entreprise publique. La Sodecoton, il n'a pas signé un accord de coton là-bas. La Camtel, bon, il était à une usine de Ouai qu'on appelle. Bon, quel est le statut de Camtel aujourd'hui? Et qu'est-ce que Camtel bénéficie de la coopération chinoise? Maintenant, l'eau ne nous appartient pas. On a donné au marqueur, on ne sait même pas s'ils vont porter plainte contre l'État de Cameroun demain ou après-demain. On ne sait pas. Maintenant, est-ce que la SNEC qui est devenue, si c'est Kamwata ou Cameroun des eaux, sont revenus dans le portefeuille de l'État? Personne ne vous dit rien. Est-ce que donc l'État du Cameroun nous dise, la SNEC, je reprends, la SONEL, je reprends, la régie Fercam, je reprends, maintenant, avec les Chinois, nous allons faire ça. Et qu'avec Camtel, c'est avec la CTV, télévision d'État, quand j'étais là-bas, voilà comment ça se fait, voilà comment on parle de
accord de coopération fructueux. Parce qu'on parlait de la fructuation des accords. Mais on n'est plus au niveau des si. Peut-être qu'on aurait, voilà et tout. Voilà. C'est de la spéculation. Et là maintenant, je termine par là, il est allé nous endetter. Parce qu'on a fait le port de Kribi en oubliant que quand les conteneurs arrivent à Kribi, il faut les cheminer dans l'Interland. On n'y a pas de route, il n'y a pas de voie ferrée. Comment on va faire? D'accord. On a construit l'Ompangar, on a oublié qu'on devait faire le transport, distribuer l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'on va faire? On est allé nous endetter. Attendons. D'accord. Tendance également, on va dire un mot sur ce sujet de ce président Paul Biya qui est rentré au Cameroun hier. Voilà. Je vais dire bonne arrivée à mon père. Papa, bonne arrivée. Je vais faire une chanson pour toi, pour choquer et chauffer les Camerounais. Bonne arrivée, le père des tendances. Tu fais le cœur. Ok, je dis quoi? Je dis quoi? Amen. Tu dis bravo papa, bravo. Bonne arrivée, le père des tendances. Bravo papa. Bravo. Là, c'est dans le cœur. Ah, d'accord. Les gens qui voulaient rester derrière, détourner encore, sachez que le père est prêt. Il y a les choses que vous avez fait avant, qu'il n'était pas prêt. Maintenant, il est prêt. Vous avez attendu qu'il voyage pour la Chine pour que vous restez fui. Vous n'avez pas traversé. Tout ce qu'on a dit qu'il ne traverse pas, que si on a besoin de vous, on vous interpelle, on va vous interpeller et vous allez parler. Donc papa, ce que tu es parti faire en Chine, ne dis pas encore pour le moment. Parce qu'on connaît les Camerounais. Si commencez à dire vous-même, nous-mêmes, vous les Camerounais, vous allez pirater le projet de nos pays africains. Parce qu'on vous connaît. Ici au pays, vous êtes les voleurs des projets. S'il dit que, comme je suis arrivé au Cameroun, voilà tel truc qu'on va faire. Les gars vont récupérer Flora. Ils vont aller proposer aux autres. C'est mieux de rester calme. Le temps même de se reposer, pourquoi pas? Ça dépend. C'est pas vous qui vous ne pouvez pas lui donner les ordres. Vous ne le commandez pas. C'est lui qui vous donne les ordres. Donc, soyez calme. Il va vous dire ce qu'il est parti faire en Chine. Si vous ne vous dit même pas, vous allez faire quoi? C'est un bébé. Papa, si les gens commencent à parler à cause du fait, je ne dis même pas. Je suis derrière toi. Comment? Alors, Flora, un commentaire vous aussi sur ce sujet. Oui, Eric Fopoussi Chalamel a dit déjà que c'est un peu bizarre parce qu'on a eu tellement de partenariats ici dedans et autres qu'on n'a pas réussi à encadrer et autres. Et on s'est offusqué ici sur ce plateau, on a montré des images et tout qui faisaient très mal au ventre. Alors, on a quand même le ministre, l'actuel ministre de l'économie, je pense bien qui a voyagé. On a aussi des hommes d'affaires qui ont réussi à s'insérer. Donc maintenant, on attend le maçon au pied du mur. Et on attend, parce que j'ai aussi envie de dire que peut-être que le président, à la limite, n'est pas très bien encadré. Parce qu'à cet âge aussi, peut-être on ne réussit pas, on réussit plus à très bien voir, examiner, à faire certaines choses. Donc je pense que peut-être à travers notre actuel ministre de l'économie, peut-être qu'on aura une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Donc attendons de voir au sein de l'économie camerounaise, attendons bien de voir ce que ces partenariats vont apporter au Cameroun. Moi, je reste positif. Sauf qu'en 10 ans, nous avons eu 3 982 milliards de dettes. Pour quelle avancée? Vous voulez encore faire des projets? Il est bien encadré. Lorsqu'on construit le palais des congrès en début des années 70, il est aux affaires. Il est secrétaire général président de la République. C'est lui qui diligente ses affaires. Il devient palais des congrès construit par les Chinois. C'est lui qui a fait construire le palais des sports. Donc avec les Chinois, ça marche. Qu'ils ne nous disent pas qu'il est mal encadré. Il est très bien encadré. Et il doit nous dire à quoi ça va aboutir. Bon, s'il ne le dit pas... Non, à l'époque, quand il a pris le pouvoir, il avait 49 ans. Attendez, il avait 49 ans. Vous répondez à une question. On ne fait pas comme s'il vient de découvrir qu'on peut faire les affaires avec la Chine. Il le sait. On a commencé à faire les affaires avec la Chine quand il était là. D'accord. Voilà. Mais très bien. La seule chose qu'il faut dire, méfiez-vous des gros prêteurs. Voilà. Méfiez-vous des gros prêteurs parce que le remboursement... La Chine en est un. Florazé, c'était là la première information. La deuxième de ce matin, oui, de ce numéro. Vous savez, alors que la course contre la montre est lancée, parlant des préparatifs de la CAN et surtout de la construction des infrastructures liées relatives à la CAN 2019. Voilà donc un autre coup, notamment avec cette ordonnance qui a été signée, on se rappelle, le 3 mars dernier, puis le tribunal de première instance de Yaoundé, donc centre administratif, qui ordonne la fermeture des comptes de
l'entreprise Prime Protoma qui est donc en charge de l'exécution des travaux de la CAN 2019 dont la partie septentrionale du pays, notamment à Garoua. Et puis donc on pense des comptes de l'entreprise avec une dette justement qui s'élève à environ 195 millions de francs CFA. Et puis justement on s'interroge sur la toile, comment justement cette entreprise ne réussit pas donc à s'assurer des paiements justement de cette dette à cette hauteur. On parle d'assurance non payée, des dettes non acquittées qui ont même plongé certaines entreprises aussi dans la faillite et même des employés qui continuent de réclamer leur salaire depuis plusieurs mois déjà. Et sur la toile également, on pense justement à ce financement plutôt colossal venant de la présidence de la République et même du ministère des Finances. Et pourquoi on se retrouve à cette situation? Pourquoi refuse-t-on de payer à ces dettes? Pourquoi des employés se retrouvent justement sans indemnité? Et puis, à qui appartient exactement même, on s'interroge sur la toile, Prime Protoma réellement? Alors, la question sur laquelle on va se focaliser davantage également ce matin, c'est comment ça se passe avec cette grogne sociale qu'on peut remarquer sur quelques chantiers de préparation de la CAN 2019. On sait que Marc Debante, à son époque, à Olembe, avait parlé de rétrocommission et tout ce qu'on peut imaginer. Et beaucoup avaient tout fait de faire une sortie pour dire que ce n'était pas vrai et qu'il n'a jamais dit ça. Mais sauf que les mois avancent, les jours arrivent et on se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai malaise au Bengal. Non, première chose, on a dit que Yaoundé aura 2 sites. C'est-à-dire que même si le site de Garoua, peut-être qu'on va nous amener à Bamenda, si là-bas c'est bien, ou à Ngaoundé ou à Maroua. Mais bon, à celui de Yaoundé, c'est 2 sites. Non, pour dire de manière claire, il y a encore des problèmes. Si une entreprise qui a pris une part importante dans pour le site de Garoua est en faillite, est déclaré en faillite par le tribunal, c'est un problème. Mais sauf que là, et dont les comptes sont bloqués. J'interpelle le chef de l'État lui-même. Il avait donné la construction du stade qui porte son nom au groupe Pittini, le groupe italien, au moment où ce groupe avait des problèmes de finances. Ce groupe, justement, comptait sur la récapitalisation de la banque qu'on appelle Monte Paschi di Siena. Et c'est Monte Paschi di Siena. Il y a encore... Attendez, oui, absolument. Attendez le financement, la récapitalisation de l'Union européenne. Si le chef de l'État a pu attendre qu'une entreprise étrangère soit restructurée, soit récapitalisée par l'Union européenne là-bas et qu'il permette que on porte, je ne sais pas, par les montgolfières ou par quoi, qu'on porte le béton d'Italie pour ici, qu'il fasse donc vite, puisqu'il a dit qu'on aura la Coupe du Monde à date. C'est pas ça, Charles. Voilà. Aujourd'hui. Qu'il mette donc la main à la pâte, qu'il donne vite l'argent à cette entreprise, qu'il permette à cette entreprise-là d'avoir l'argent. D'accord. Parce que moi, j'ai les yeux rivés sur le chef de l'État. Il va aider une entreprise italienne qui a des problèmes de finances. Il aide donc l'entreprise camerounaise. Maintenant, qui est le patron, je n'en sais rien. Mais apparemment, c'est une entreprise camerounaise. Voilà. Moi, j'interpelle le chef de l'État. On a surtout beaucoup de cœur pour d'abord, c'est lui le premier magistrat. Employés qui n'ont pas de salaire depuis très longtemps. Voilà, on imagine la souffrance dans laquelle on peut vivre lorsqu'on n'a pas de salaire, lorsqu'on n'est ainsi pas payé comme il le faut. Charles Hamel. Alors, M. Eric Fopoussi, quand Flora Zeno pose la question à qui appartient l'entreprise, c'est une colle là, ça. On veut qu'on réponde. On n'a pas les actes notariés. On veut qu'on réponde pourquoi. Voici une entreprise qui n'a pas été retenue parmi les entreprises qui devaient officier dans les chantiers de la CAN, mais qui officie. Donc forcément, la réponse à votre question est entre le secrétariat général de la présidence et le cabinet civil. Bon, Chalamel. Qui sont chapeautés par le président de la République. Non, attention. Pourquoi? Elle a posé une question. Elle a posé une question, mais... J'ai dit donc, elle a dit là que le financement... Mais là, vous pouvez me museler. Oui, je vous muselle, Chalamel. Oui, j'assume. Je vous muselle. Voilà, je vous muselle. J'accepte votre muselle. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on ne parlera pas... Vous voulez qu'on parle du ministère des Sports? Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Bidouba n'a pas de pouvoir. Pourquoi pas? Pour imposer une entreprise. Il peut avoir un pouvoir, on ne sait jamais. Il va demander à la cour d'appel d'annuler
d'annuler la décision. Il va d'annuler la décision que cette entreprise a l'argent débloque ses comptes. Il ne peut pas. C'est le président de la République qui peut le faire. En tout cas, Une l'ordonnance... chose est sûre quand même, c'est qu'on peut interpeller Ben Modo. Au moins lui, on peut l'interpeller parce que c'est lui quand même qui est l'interface, même si derrière il y a d'autres personnes, on peut l'interpeller par rapport à ce sujet, se demander comment est-ce qu'une entreprise comme celle-là qui est sous perfusion, qui reçoit pratiquement 1 milliard de la présidence de la République et 2 milliards du ministère des Finances, réussit à accumuler des dettes, réussit à ne pas payer des employés, réussit à retarder considérablement. La priorité, c'est laquelle? C'est extrêmement grave tout cela, et on peut dire que cette ordonnance qui est sortie pour bloquer les comptes est un début de solution d'ailleurs à ce problème, parce que c'est important d'ailleurs qu'on y voit beaucoup plus clair dans l'histoire, et dire que également sur ce sujet-là, on a sur ce plateau tous de communes mesures envie que cette canne se passe sans anicroche et que les choses avancent normalement. Tendance. Et travailler sans salaire, c'est très dur. Il y a le loyer que tu dois payer. Et quand il n'y a pas le salaire, tu es obligé de fuir le bailleur ou la bailleresse. Pour rentrer à la maison, c'est un problème. Il y a ration, tu dois manger. Les enfants doivent aller à l'école. Tu dois manger. Vraiment, faites les efforts de donner leur salaire. Et parfois, même quand les salaires viennent, tu prends seulement pour rembourser les dettes. Que tu as fait les dettes partout, les réunions que tu ne cotises plus. Parce qu'il y a les gens qui vivent que du salaire. Oui, parlons pour mes vrais. Travailler sans salaire, c'est extrêmement grave. Il faut prendre le taxi pour aller au travail. Il faut manger à midi. Encore que c'est des employés qui travaillent sur les chantiers, les gars qui travaillent qui se dépensent énergétiquement. Et au chantier, les gens qui travaillent au chantier mangent beaucoup. Ces gars-là, oui, parce qu'ils dépensent énormément. Ils dépensent beaucoup d'énergie. Donc, papa, la carte aura lieu, c'est votre plan. D'accord. On bloque ça. Les gars vont travailler, chercher à payer, ils travaillent et qu'on parle bien du Cameroun. C'est quoi qu'on parle tout mal de notre pays partout? Mais parce que le pays va mal. Ce sont les plans pour que... C'est pas des paroles ex nihilo. Ce sont les plans pour que quelqu'un voyage. On va dire que tu es camerounaise, ou je vais mentir que je ne suis pas camerounaise. Je suis camerounaise. Je suis fière d'être camerounaise. Et tu l'assumes? J'assume. D'accord. Merci, Tendance. Garde la monnaie. La voyageuse. Ça va? Bruxelles? Ça va très bien. Je me dis, suppose qu'elle n'est pas encore voyagé. Non, tu ne réponds pas. Tu réponds Elle pas. n'a même jamais voyagé. Elle voit l'avion qu'à la télé. Tu ne réponds pas. Chacun son premier jour. Mais quand tu commandes de prendre l'avion, non, Eric, ton premier jour que tu as pris l'avion. Mais ça, tu as eu les vertiges. Ah, il est bêtise, non. C'est comme si mes oreilles étaient fermées, je n'entendais plus bien. Mes oreilles tu étais assis à côté des réacteurs, Tendance? Non, j'étais assis à côté de la fenêtre, où c'est la fenêtre. Le hublot. Après, non. Après, non. Je voyais les maisons, après, je voyais comment les maisons devenaient petites, après, je voyais seulement les nuages. Vous avez réussi à m'arracher un fou rire ce mardi matin dans cette émission. Franchement, Tendance, je suis très avare de compliments, mais franchement, c'est du génie. Parce que je ne demande pas, Eric. Réussir à me faire rire comme ça sans me retenir, c'est extrêmement fort. Merci. On va aller prendre la dernière information de ce panier de la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Alors, avec l'aide de la réalisation, on va donc passer à quelques images qui ont également, qui continuent de buzzer, de faire le tour de la toile. Et on a donc d'un côté M. Moïse Kamto et de l'autre Cabral. Vous allez voir des hommes plutôt actifs, des hommes de terrain, certains au pied des malades, certains dans les pieds dans la boue, les pieds dans l'eau et tout justement, qui sont donc auprès de la population. Des images qui ont... Cette image me rappelle une image. qui ont buzzé sur en tout cas les internautes ont buzzé sur ces différentes images. On parle de M. Kamto comme étant un homme ouvert, un homme proche du peuple, un homme justement qui peut très bien porter les problèmes, les difficultés du peuple. De notre côté aussi, on a notre ami Cabral Libi également, qui lui aussi fait son bonhomme de chemin. Alors, des hommes peut-être qui parlent aussi au peuple, aux citoyens camerounais. Donc on attend devant, on se rappelle qu'on est déjà dans une période plutôt très mouvementée et électoraliste. Donc c'est important qu'on ait aussi ce type d'action. En tout cas, des images qui sont très bien applaudies sur la toile. C'est pas moi qui le dis. Des images qui moi sont, aussi, je ne peux qu'applaudir ce type d'image parce que dans un pays comme le Cameroun, on a un président qui est à Etoudi et qui, comme vous le savez, n'a pas l'habitude
de descendre sur le terrain pour vérifier de ce que les mesures prises en haut soient effectivement implémentées par le bas. On ne peut que accepter et voir cela d'un bon œil. En tout cas, on a souvent coutume, nous ici, de toujours prendre avec beaucoup de respect ces hommes politiques camerounais qui osent, qui tentent, qui inventent des stratégies pour montrer comment ils seront présidents. Charles Hamel, je pense que vous ne serez pas dans une logique aux antipodes de ce que j'ai dit, parce que vous savez, tout ce qui se fait, c'est dans la droite ligne de l'échéance présidentielle qui va arriver, élection présidentielle. C'est de l'enfumage, tout simplement. La poudre de perlimpempem. C'est une mise en scène? C'est une mise en scène. Il savait qu'on devait le filmer. Ah bon? Mais je vous voyais, moi je vois sur la photo, ça ne me dit rien. Quand il était ministre délégué, il pouvait le faire. Quand il était aux affaires, il pouvait se rapprocher du peuple, acheter le maïs comme on le voit acheter. Bon, oui, Charles Hamel, justement, Eric Fopoussi qui a essayé de comparer le président de la République. Et on a sur la toile qui s'interroge. Est-ce que justement, si ces derniers se retrouvent à étudier, s'il entre dans l'eau, il a besoin de garder du corps. On voit les voitures garées derrière et tout. C'est ça. Excusez-moi, c'est mon avis, hein, vraiment. Ça, c'est et pour Cabral Libi? C'est mon avis, c'est l'enfumage. Et pour Cabral Libi? J'ai parlé. Que dites-vous de Cabral Libi? J'ai parlé. Je n'ai pas dit une personne, j'ai parlé. Vous avez dit ministre délégué. L'autre est dans sa nature. Cabral Libi est dans sa nature. C'est un gars qui sort du peuple pour essayer de se lever. C'est ce qu'il fait tous les jours, donc c'est pas nouveau. Donc c'est un bon candidat, c'est pas une c'est pas nouveau. Donc c'est un bon candidat. On a souvent vu prendre les beignets haricots à la Cradat, à l'antenne de l'université, donc c'est pas nouveau. D'accord. Même moi-même, je prends les beignets. Ok, bon. Comment les beignets? Bon. Je prends la moto. Je m'inscris dans la lignée de Charles Hamel. Pour le moment, on ne peut pas dire. Pour Cabral, il est encore dans son milieu. C'est lui, c'est un homme du peuple. Justement, il sort de là pour amener. Est-ce que le peuple va le suivre? Je le souhaite. Mais pour l'autre, on le connaît. Même étant simple professeur à l'université, non. C'est un homme. Si on était en France, en Europe, on parlerait d'un homme de la droite. Il n'est pas un homme du peuple. Vous vous appelez, à un moment donné, Giscard d'Estaing avait été reproché de ne pas être pro du peuple. Il a commencé à prendre le métro et jouer au piano. Un jour, on vient lui dire, Excellence, le président dit oui. Combien coûte la baguette? Il a commencé à gratter la tête. Je ne sais pas combien coûte la baguette. Pas. Donc, dire qu'il est un homme de peuple. Il y a des gens comme ça. Maintenant, moi, je souhaite, parce que le Cameroun ne commence pas aujourd'hui, comme je parlais de la tradition africaine, il y a des gens qui ont fait ce peuple. Pourquoi on appelle Oumniobem Podol? C'est-à-dire, le problème pour lui n'était pas qu'il vient manger avec les gens, mais quand il prend les souffrances des populations, il crée ensemble ce qu'il peut appeler espérance. Et il porte ça à la face du monde, jusqu'aux Nations Unies. Il vient, il rend compte. C'est pour ça qu'on l'a appelé Podol. Donc, quand tu viens, tu dis, au marché central, voilà. Et là où, dans le marché, il venait, il s'organisait. C'est-à-dire, il avait appelé à l'époque journée nationale, donc journée d'investissement public, d'investissement humain. Il vient, vous vous organisez avec lui. Et il porte ça en haut. Il dit au commissaire, voilà, moi, l'impôt là, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, le tout n'est pas de venir faire, parce que si lui, il avait le Facebook à l'époque, moi, je pense qu'il aurait été secrétaire général des Nations Unies. Très bien. Voilà, donc, et Oum s'accrochait même derrière les camions, derrière les sacs de cacao, pour aller faire des campagnes. Il n'y a pas de but. Il enveloppe ses rapports dans des plastiques, il met dans le papier et il s'accroche derrière les sacs de cacao. Des camions de sacs de cacao. Tendance va également dire un mot sur ce sujet. Il n'a jamais pris de photos pour dire aux gens que voilà moi qui arrive, voilà moi qui arrive. Je vais dire quoi, Eric? J'ai déjà dit no comment. C'est pas en anglais ou en espagnol. No comment, I no go talking. Quand I no dit talking, que je ne parle. D'accord. Je ne parle pas, no comment. Voilà. Très bien. Alors, à votre suite, hein, je ne peux pas laisser passer ça. Bon, numéro 2. On va pas laisser ça passer. À votre suite, on fait de la politique, de la communication politique avec les moyens de son siècle. La vérité veut qu'il y ait Facebook et qu'il y ait des conseillers en images. Maintenant, on peut faire un procès d'intention à Maurice Kamto ou à Cabral Libi. On ne sait pas c'est qui les motive, mais l'image compte et l'image vaut 1000 mots. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'image qui le dit. Maintenant, on verra si cela se concrétise lorsqu'il sera au pouvoir. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Merci infiniment à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. La suite de l'émission dans un instant.
Le développement des progrès dans notre pays commence par le pont de Vouri, quittant de Bounabéry et de Rond-Point. Et ce n'est pas juste d'abord parce que la voie sera ouverte tellement pour la ville et la ville sera étouffée. Nous voulons une présélection passant par derrière Saker en quittant de Derdo parce que tout l'ouest passe par derrière Saker. Passant par derrière Saker, ça serait bien. Et nous remercions ces travaux-là juste parce que tout chemin vient tourner vers Rond-Point. Avant de finir ces travaux, il y aura toujours l'embouteillage. Nous pleurons tellement sur ces vastes chantiers que ça nous décante la circulation en ville. Et avec tous ces chantiers-là, même toute la ville est étouffée. Nous ne connaissons même pas, nous n'arrivons même pas à supporter nos travaux, notre travail. Comme je suis taximan, toute la ville est circulée, toute la ville ne circule pas bien. Tout chemin mène en Dokoti. Ça dépasse la police à diriger. Et tous nos frères Benskinais, je souhaite qu'ils ne gardent plus dans les grands carrefours. Ils essaient de voir que le carrefour de Rond-Point n'est pas un stationnement. Ils laissent pour que la police essaie de s'orienter. Ils maîtrisent le feu rouge et les sens interdits pour que notre pays avance comme nous voulons. Et nous souhaitons que la police essaie de sanctionner tous les sens interdits. On arrête tout, on pénalise tout le monde. Ça fait partie de tout ce qu'on veut à l'État. Et c'est ça que la police se met à sa tenue. Il doit travailler fort et la communauté doit travailler fort tous les sens, tous les budgets qu'on a votés pour les sens interdits. Le rond-point n'est pas un endroit de commerçants. Il faut que tous les Camerounais soient sûrs qu'on ne doit pas les maltraiter, on ne doit pas les chicoter. Après, ils saluent le gouvernement, que le gouvernement est en train de faire ceci, cela. Voilà, retour donc sur ce plateau du Zénith après cette image tournée par Cédric Chouna via sa caméra. Et puis un sujet qu'on a longuement abordé sur ce plateau, la question de la pénétrante ouest de la ville de Douala et justement les problèmes d'embouteillage et de bouchons qu'on a au niveau du pont du Vouri, mais aussi le carrefour d'Edo et tout ce qu'on a pris comme mesure qui n'arrive toujours pas à décongestionner cette entrée de la ville de Douala à Mao-Bengan. Non, c'est justement ce qu'on appelle la grande réalisation, c'est-à-dire comment on met le projet et on pense le projet après. C'est-à-dire qu'avant, on conçoit un projet, on le met en œuvre et on suit. Ici, chez nous, on fait d'abord quelque chose, on se met à réfléchir après. Justement, on a pensé au pont, on n'a pas pensé aux abords, comment on allait se terminer, comment on va gérer le rond-point, comment on va gérer l'autre côté, les cimenteries, c'est la même chose. Vous n'avez qu'à vérifier ce qui se passe. On vous dit la pénétrante est. L'aéroport, oui, au niveau de Borne 10, ça s'arrête. La route se rétrécit jusqu'à Yaoundé. Et là, vous venant à partir de Niala, vous prenez là-dessus 2 sens, arrivez à Château Niala, ça se bloque. Donc c'est ça qu'on appelle le Cameroun des ambitions non réalisables. Très bien. Voilà. Donc, Charles Hamel aussi va dire un petit mot sur ce problème, parce que tous ceux qui nous regardent à Bonabéry doivent se dire que voilà, on les a enfumés avec le pont, on a ouvert. Avec un discours alors on voit. Et puis il y a quelque chose qui est quand même intéressant, parce que beaucoup disent qu'il y a un deuxième pont sur le Vouri. En fait, le Vouri n'a qu'un seul pont, au final. On a remplacé le premier. Quand vous voyez, après le pont sur le Vouri, en allant, je ne sais pas si c'est la nouvelle route ou c'est l'ancienne route. Il n'y en a qu'un seul, l'autre. Le grand axe à ce niveau, vous allez vous rendre compte qu'ils ont fait d'énormes ponts, d'énormes ronds-points qui empêchent aux camions de pouvoir bien faire le tour. De bifurquer comme il faut. Oui. Raison de plus, les conteneurs se renversent tout le temps, déjà de ce côté sur cet axe. Les camions frappent contre les, comment vous appelez ça, c'est des garde-fous. Les garde-fous frappent constamment dessus, ça crée des problèmes. De deuxième chose, on ne peut pas construire un axe comme celui-ci sans avoir des voies de contournement. Vous ne pouvez pas être sur l'axe de Carrefour de Bonaloka pour Elf de Bonaloka pour entrer Bille. Lorsqu'il y a moins de bouchons, vous pouvez entrer dans le quartier, circuler et ressortir. Impossible, tout est bouché, tout ne se fait que sur l'axe lourd. Ce deuxième pont, je l'ai dit, ce deuxième pont, avec cette superposition de pont, ce remplacement de pont est inutile et stérile dans la mesure où il n'y a pas de voie de contournement. Je m'attends à ce que le deuxième pont, le vrai deuxième pont qui devait être fait, partant de Souza,
pour ressortir vers Samuel Eto'o soit mis en place. C'est là où ça devait être, vers le rond-point maritime. Voilà, c'est très bien ce qu'on a dit, passant par Bonamous a dit, c'est important qu'on puisse le faire. Et d'ailleurs, ceux qui nous regardent à Douala 5e s'en plaignent parce qu'effectivement, c'est compliqué lorsqu'on est appelé à passer par le rond-point d'Aïdo. Madame, Monsieur, on va prendre la suite de ce programme avec notre très cher Constilamine qui va nous parler ce matin de la bonne nouvelle, comme toujours, celle qui veut que nous parlons des poêles Red Copper, mais également des gants, des super gants, dont dans un court instant on va recevoir Constilamine. Le temps pour nous également de vous rappeler que juste après ça, on fera l'effort de lire quelques messages pour ces nombreuses personnes qui nous ont écrit et qui attendent évidemment qu'on répercute comme il le faut et comme il se doit leurs différentes réactions sur ce plateau. Alors, Constilamine, bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour, bonjour Eric. Nous allons d'abord permettre à nos téléspectateurs de voir, de vivre comme d'habitude notre magnifique spot qui retrace bien entendu la qualité. Et voilà, nous aurons bien sûr le spot juste après mon intervention. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue encore au concept Salaka qui vous accueille dans son bateau commercial. Alors, nous parlons encore et encore aujourd'hui des poêles révolutionnaires, des poêles Red Copper. Oui, ces poêles qui font déjà la fierté de toutes les maisons, ces poêles qui font déjà la fierté des restaurants, ces poêles qui font la fierté, c'est-à-dire des pâtisseries, la fierté des boulangeries, la fierté bien sûr des domiciles, comme je l'ai si bien dit. Alors, c'est des poêles de qualité supérieur commercialisé uniquement par simple appel au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Ah ben oui, vous pouvez les avoir, quel qu'en soit où vous êtes. Vous êtes du côté de Beaumonon, du côté bien sûr de Souza, de Ngaoundéré, de Nguelemenduka. Pas besoin de vous déplacer, restez dans vos domiciles, restez dans vos bureaux et vous aurez votre poêle grâce à notre équipe de livraison qui se chargera d'assurer la livraison de vos poêles par simple appel. Je rappelle que ces poêles, vous les avez à 15 000 francs. Le prix n'a pas changé, ça le prix n'a pas changé. Comme on peut d'ailleurs le remarquer à travers l'écran, on est en train de présenter ces poêles. Regardez comment c'est joli, regardez comment ça scintille, regardez comment on peut faire ces omelettes, on peut faire, bien sûr, on peut faire frire son poisson sans utiliser de l'huile, ça je vous le rappelle. Donc nos amis diabétiques sont les plus concernés avec cette poêle révolutionnaire Red Copper qui est commercialisée au prix de 15 000 francs la poêle. Oui, je dis bien 15 000 francs la poêle. Il est important de l'acheter, je dis bien à 15 000 francs. Vous êtes bien entendu à l'abri de la mauvaise qualité. Avec 15 000 francs, vous êtes à l'abri de ces poêles qui se dégradent après quelques mois d'utilisation. Avec 15 000 francs, vous êtes bien sûr à l'abri de ces poêles vraiment de très très mauvaise qualité, comme je l'ai si bien dit. Avec 15 000 francs, vous avez enfin des poêles de qualité supérieure, des poêles qui ne collent pas, des poêles qui n'ont pas besoin de l'huile, des poêles vraiment révolutionnaires, des poêles solides. Oui, je rappelle, c'est 15 000 francs la poêle. Quel qu'en soit où vous êtes, appelez tout simplement. Nous vous communiquerons les modalités de livraison et vous allez recevoir votre poêle Red Copper à la maison au prix de 15 000 francs. À côté, bien sûr, des poêles Red Copper, on parle, bien entendu, cette fois-ci, de cet élément de cuisine. Ah ben oui, oh là là, vos doigts doivent désormais être stylés. Vos doigts doivent désormais être sécurisés grâce à cette paire de super gants. Une paire de gants de qualité supérieure faite à base de silicone. Oui, que ce soit pour retirer les aliments en pleine cuisson, que ce soit pour retourner son poisson, pour retourner son maïs à la braise. Voici la solution pour sécuriser vos doigts. Ce sont les paires de gants baptisées super gants, commercialisé toujours par simple appel. N'attendez pas la fin des stocks. Oui, n'attendez surtout pas la fin des stocks parce que chaque chose ayant une fin. Alors, vos gants sont encore disponibles au prix de 6 000 francs. Pour ceux qui ont besoin uniquement de la paire de gants, vous l'achèterez à 6 000 francs. Votre paire de super gants, bien entendu, bien 6 000 francs. Et parce que c'est l'instant du Salaka, parce que c'est le partage total, parce que c'est la vente au prix promotionnel, nous allons permettre aux 20 premières personnes à appeler à nos numéros de téléphone de repartir avec ces deux produits, notamment une poêle Red Copper et une paire de super gants au prix de 18 500 francs. Oui, je dis bien 18 500 francs.
Je dis bien 18 500 francs. Dès que vous appelez à l'instant, là. Vous êtes parmi les 20 premières personnes. Je n'ai pas dit les 50 premières personnes, non. Il dit bien les 20 premières personnes à appeler. Même si vous n'achetez pas à l'instant, dès que vous avez appelé, vous donnez votre nom, vous donnez votre localité, vous passez votre commande et vous nous dites quand est-ce que vous voulez votre poêle et votre paire de super gants. Vous l'achèterez à 18 500 francs seulement. Un seul mot. Faites confiance au concept Salaka. N'achetez plus n'importe où parce qu'on ne sait jamais. La qualité se vend à travers le concept Salaka dans son partenaire, chez ses partenaires médias exclusifs, la radio et télévision Equinox. Et c'est tous les jours de lundi à vendredi à la radio. C'est entre 10h et 12h à la télévision. C'est tous les jours à partir de 11h25. Restez connectés sur Equinox Télévision et offrez-vous la qualité commerciale au prix de rien avec le concept Salaka. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h25 pour une autre promotion. Cette fois-ci, restez connectés, il y aura du bon. Demain, dès 11h25 sur les antennes d'Equinox Télévision. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Merci infiniment à tous ceux et celles qui sont restés connectés sur Equinox Télévision pour ce numéro du mardi 27 mars 2018. On vous convie à rester sur notre antenne et retour à l'antenne demain à 10h pour le Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun. C'est un rituel, vous le savez.